Normalement. Salut Rémi, Salut Mika, salut la team. ça va bien? Bah super et vous? Notre supporter en direct de Lille, c'est ça? Exactement, sous la pluie et le froid. Il fait froid à Lille en ce moment? Ah, il fait bien dégueulasse. C'est vrai? Bon, Ouais. nous, il fait frais, mais on a du soleil quand même, ça va, on n'a pas à se plaindre, hein. On a du beau temps. Les gars, on va débattre, on va démarrer par le débriefing du match. Attendez, j'ai dû oublier, Romain, t'es là? Ouais, ouais, ça va, nickel. Ça va? Tu vas bien? Ouais, nickel, et vous? Vous êtes Vous êtes content? chaud? Ouais, on est content de se retrouver, mais on n'est pas content du match, hein. On va en débattre tout de suite, on va démarrer par ça, les gars. Petit débrief du match pour commencer. On va commencer avec nos invités. Rémi, toi, le match d'hier, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu peux. Est-ce que tu as des explications par rapport aux deux visages qu'on a vus complètement différents à 7 jours d'intervalle entre Lens et hier après-midi à Monaco? Bah, franchement, aucune explication parce que j'étais plutôt positif à l'issue du dernier match. Le fameux match référence, on l'avait, on le tenait. Donc j'imaginais bien nous poursuivre sur la lancée. Et on a bien compris au bout de 10 minutes à Monaco que qu'on allait voir autre chose. Et bah, j'ai vite compris que c'était pas pour nous. D'abord, il nous manquait pétard pour gagner. C'est vrai Premier ça. point. C'est vrai. Et puis, bah non, deuxième point, surtout, le premier point, c'est surtout l'envie. Il n'y avait rien du tout. Il y avait pas, Mais ce qui est, personne n'avait gê- envie. Ce qui est gênant, coupe-moi si je dis des bêtises, c'est que ça a été vite plié finalement. Au bout de 15 minutes, il y a 2-0 sur deux pertes de balles. Après, derrière, bah, à Monaco, pour revenir, il aurait fallu peut-être mettre le 2-1 avant la mi-temps, chose qu'on n'a pas faite. Et derrière, ben, quand tu joues contre des mecs qui techniquement, c'est propre ce qu'ils font, quand on voit l'extérieur du pied de Voland pour la tête de Ben Yedder, voilà, les petites erreurs contre des équipes comme ça pardonne pas. Je vais passer à toi, Kevin. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux pour toi? Bah, je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux, mais on a très vite compris dès le début du match que ça allait être très compliqué, un match très compliqué. On n'arrivait pas à aligner deux passes. C'était l'opposé en fait du match de la semaine dernière, hein. Euh, on Comment, arrive à... comment, comment en une semaine d'écart on peut avoir un visage aussi différent? Franchement, je n'en ai aucune idée. Et je pense que tu as raison, hein, quand tu as dit hier qu'on avait deux équipes différentes entre l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. Je pense que c'est ce qu'on verra cette saison, hein. C'est- On sera peut-être difficile à battre à la Mosson, mais à l'extérieur, ça va être difficile de gagner. Et comment ça se fait, Romain, si tu as une explication, qu'on ait autant d'écart entre l'équipe qu'on a vue contre Lens et celle qu'on a vue hier contre Monaco? Comment tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu as une explication à ça, toi? Sachant quand même qu'il faut pas oublier que Monaco a joué en Europa League jeudi. Donc en vrai, ils auraient dû avoir les jambes un peu lourdes. Bah écoute, ouais, je pense qu'on s'attendait tous à voir notre paillade conquérante, ou du moins qui essaye d'aller chercher Monaco, qui essaye d'aller faire mal à Monaco. Et cette première mi-temps, ben voilà, elle nous a fait très mal. Je pense que c'est la question qu'on se pose tous ce soir. On comprend pas trop cette première mi-temps qui nous a coûté le match, hein. Ça a fait mal. De toute façon, ouais, la première mi-temps, quand tu vois ce qu'on fait, t'as souvenir, toi, Romain, d'une occasion en première mi-temps qu'on a? Moi, il y a Mavi Didi, on en a parlé ensemble enfin, après le match, du coup, hier un petit peu, qui s'est démené quand même, Stéphie, devant. Il a fait quelques appels, mais il était quasiment à chaque fois condamné à un exploit individuel. C'est trop compliqué. C'est Ouais, ouais, trop compliqué. c'est vrai que ça a souligné. Il a été bon à voir, on va dire. Il s'est battu, il a essayé. Mais il est trop seul, il est beaucoup trop seul. Hier, moi, j'ai même pas souvenir d'une occasion en première mi-temps, honnêtement. Ouais, il y a rien, il s'est rien passé, en fait. Et le problème, il est là. Enzo, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce résultat? Est-ce que tu arrives à comprendre que à l'extérieur, il y a un visage aussi moyen, et ça, j'ai pas envie de dire dégueulasse, mais pas loin, par rapport aux prestations qu'on a vues à domicile, qui sont un petit peu mieux? Déjà, je tiens à préciser que j'ai pas pu revoir le match, comme je te l'ai dit. J'ai juste vu un peu, enfin, les résumés, etc. Après, ouais, c'est encore une défaite à l'extérieur avec un visage, voilà, autre que celui qu'on voit à domicile. Après, le problème, c'est qu'à l'extérieur, en fait, on n'arrive pas à poser notre jeu. Quand on voit que, par exemple, Savanier, je sais pas le match qu'il a fait, on m'a dit qu'il avait été bon, mais en fait, il y a trop une Savanier dépendance et
et l'équipe n'arrive pas forcément à suivre, surtout sur les matchs à l'extérieur. Après, c'est un truc qu'il va vraiment falloir modifier parce que on va gagner des matchs à domicile, mais plus autant qu'avant. Si on prend l'eau sur chaque match à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. J'ai envie de poser la question à JB. Et juste, Est-ce que... Oui, Mika, il y a Brian Dabo dans le live, apparemment, il veut intervenir. ouais, j'allais en parler. C'est notre invité surprise, les gars, ce soir. Brian Dabo qui va intervenir avec nous. Donc, il sera là dans à peu près 10 petites minutes. Voilà. Si vous voulez l'écouter, c'est le petit invité surprise. Voilà. On a bossé. Au dernier moment, il a accepté. Donc il devrait arriver, Brian, sous 10 petites minutes. Avant ça, je voulais poser une question à JB. J'ai envie de te demander, JB, est-ce qu'on a une Savanier dépendance, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une Ferry dépendance quand on voit le match hier? Bah, oui, oui, totalement. On voit que quand il n'est pas là, on a un visage différent. On a du mal à garder le ballon au milieu de terrain. Et justement, je voulais en revenir sur ça hier. La composition d'équipe de départ, je pense qu'elle n'est pas bonne parce que je pense qu'il fallait faire redescendre Savanier à la place de Ferry et mettre du coup un Chotard au lieu de mettre Leroy, parce que Leroy c'est plus un style du mode Chotard, voilà, un récupérateur. C'est pas ce joueur qui va te faire la transition au milieu de terrain. Et je pense que Savanier dans ce rôle-là, il est bon. Et je pense que si hier on aurait mis Mollet en 10 et on aurait fait redescendre Savanier, je pense qu'on aurait déjà plus su le ballon et on aurait été plus dangereux. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus dangereux quand Savanier était plus bas. J'en parlais, moi, avec. Je te garde, JB. J'en parlais avec mon ami Christo qui est le Space, que je salue, mon poteau. Est-ce que le problème, c'est pas aussi le système? Parce qu'on fait toujours le même système, ce 4-3-3. Est-ce que Mollet, il fallait le mettre, par exemple? Est-ce qu'à l'extérieur, il faut pas essayer d'aller chercher un petit peu plus la profondeur? On voit que Mavididi a fait pas mal d'appels. Ça a failli fonctionner une ou deux fois. Est-ce qu'il faut pas passer par là et changer les joueurs ou changer carrément le système, passer peut-être en 3-5-2? Après, quand il y a pas Ferry, on aurait pu faire ça. On aurait pu mettre Mollet en numéro 10 et ajouter de la profondeur en mettant Wai ou Gioacchini. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand il a fait rentrer Gioacchini, tout ça, Makwana, on a beaucoup plus été dangereux qu'en première mi-temps quand il y avait Mollet sur le côté. Ouais, c'est un peu ce que je pense, mais au niveau de. Je vais reprendre Rémi. Rémi, est-ce que tu penses, toi, que au vu du suspendu qu'on avait, qui est un suspendu assez important hier, Jordan Ferry, est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer de système ou essayer autre chose plutôt que de faire la même composition et juste remplacer numériquement Ferry par Leroy? Si, si, il y avait mieux à faire dans le choix tactique. On était trop prévisible et tout se reposait sur Savanier. Et de l'autre côté, ils l'ont bien compris. Et donc, il était totalement cadenassé. Il aurait peut-être fallu faire effectivement entrer dès le début Wai pour avoir un peu plus de profondeur, parce qu'on s'est aperçu que Germain n'avait aucune utilité dans ce schéma-là. Ça commence à devenir problématique, Germain qui est seul devant. Je pense qu'à la maison, il aura des occasions parce qu'on est amené à avoir un jeu plus offensif, à avoir plus d'occasions parce que les équipes sont un petit peu plus basses. Par contre, mettre Germain seul à l'extérieur, on voit que ça prend pas. Hier, il y a une stat qui est révélée par Canal, c'est 0 tir, je crois, Germain, hier. Sur un match où tu es mené au score et tu es censé revenir, ton numéro 9, il n'envoie même pas une frappe au-dessus. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kevin? Est-ce que Germain seul devant à l'extérieur, il faut que ça change? Oui, effectivement, je pense qu'il faut que ça change. Comme l'avait dit Enzo dans un précédent Space, je pense Il, que la solution, ça peut être revenir au 5-3-2 à l'extérieur. il dit des bons Euh, trucs, Enzo, des fois? C'est vrai? ouais, le 5-3-2, je pense que ça peut être une bonne solution avec Mavididi à côté. Et peut-être que ça nous aurait évité aussi de se faire autant massacrer sur les côtés, comme ça a été le cas hier. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'en parlais, et je le dis encore parce qu'on discute souvent après les matchs avec mon ami Christo. Et c'est vrai que changer de système, c'est devenir un petit peu moins prévisible. Hier, on savait d'avance, et je pense que Monaco le savait aussi, qu'on allait rester sur ce 4-3-3 et que forcément, en remplaçant numériquement Ferry par Leroy, tu allais jouer de la même manière que les matchs précédents. Du coup, est-ce que nos adversaires, ils nous voient pas arriver un petit peu à l'avance? Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Est-ce qu'il faut changer quelque chose sur des matchs comme ça à l'extérieur? Bah ouais, ça peut être une option, ouais, parce que là, on se rend compte que ça fait plusieurs matchs à domicile que ça marche pas.
Il me semble que la dernière fois, c'était à 3 aussi, où ils ont bloqué Savanier, et puis c'était fini, quoi. On était cuits. Après, donc c'était 3, donc on a réussi à quand même à se créer un peu plus d'occasions en fin de match et tout, et à revenir. C'était un peu miraculeux déjà. Mais ouais, à l'extérieur, ça va pas du tout. Mais il faut vraiment modifier quelque chose, parce que sinon, on prendra pas beaucoup de points en restant comme ça, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les gars, réagissez avec le hashtag SpaceMHSC. On lit un maximum de messages. Il y a Tristan qui nous dit Ferry, c'est vraiment essentiel au milieu. C'est pas le plus talentueux, mais tu vois direct quand il est là, c'est clair, Tristan, je suis d'accord avec toi. Parce que quand Ferry est là, eh ben, tu t'en rends compte sur le match d'hier, il est pas là, tu as l'impression qu'on met plus un pied devant l'autre. Pourtant, tu changes qu'un joueur dans le 11, tu n'en changes pas 5. Donc clairement, il est essentiel. Il y a Flo, le poulet, qui dit on n'a personne pour le remplacer. Donc oui, on a une Ferry dépendance, même si je l'aime pas. On sait pourquoi tu l'aimes pas, pour un petit maillot porté. Voilà. Il s'en est expliqué avec un petit sourire sur le coin du visage sur Canal, bon, on le prend comme on le prend, mais ça n'avait pas l'air hyper sincèrement. Enfin, c'est passé. Il y a Shen Tawas qui nous dit ça parle de 3-5-2 alors qu'on a pris au dos justement pour ne plus le voir. MDZ dépendance. Alors après, le 3-5-2, il n'y a pas que. C'est pas MDZ qui l'a inventé. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu veux être un peu moins prévisible, il faut changer peut-être ton système, changer l'animation, changer de joueur. Être coach, c'est pas avoir un 4-3-3 et balancer toujours les mêmes joueurs et juste changer numériquement quand un est suspendu ou un qui est blessé. Le 3-5-2, il t'offre peut-être une meilleure option. Je vais poser la question à Enzo juste après. Dis-moi ce que tu en penses, Enzo. Moi, quand je parle du 3-5-2, ça pourrait correspondre parce que déjà, Sako derrière aurait peut-être un petit peu moins de courses à faire avec une défense à 3. Tu aurais nos ailiers, Ristic, Sambia, qui pourraient peut-être un petit peu plus s'exprimer parce qu'ils seraient un petit peu plus offensifs. Tu pourrais faire jouer Germain avec Mavididi, donc potentiellement à 2 attaquants. On sait que Germain est plus à l'aise avec 2 attaquants. Est-ce que pour toi, Enzo, changer de système ou essayer, pourquoi pas, un autre système à l'extérieur, c'est la chose à faire pour plus qu'on pour qu'on essaye de prendre des points. Parce que pour l'instant, des points, je vous le rappelle, c'est 3 points sur 15 à l'extérieur. C'est très très peu. Ah, mais clairement, c'est primordial de tenter quelque chose parce que pour 2 raisons. Déjà, Germain tout seul, ça marchera pas parce que c'est un bon joueur, on le sait, mais quand il est trop esselé devant, il a pas beaucoup de ballons et on le voit pas du tout. Et c'est ce qui arrive. Il a fait 2, 3 bons matchs où il marque des buts, du coup, ça a un peu effacé, on va dire, le fait qu'il soit pas très très visible pour ses coéquipiers. Mais on sait très bien que Germain, ça marche avec 2 attaquants. Et en plus de ça, si on passe à 3 derrière, comme tu l'as dit, ça libérerait un peu Sako. On a Esteve qui monte en puissance. Faut pas oublier non plus qu'il y a Tuller qui va revenir et surtout Mendes. Donc on pourrait potentiellement avoir un jeune Maxime Esteve avec l'expérience Sako et Puis tu peux peut-être aussi, Enzo, tu peux peut-être réaxer Cosa, Cosa, ses meilleures performances en 2018, c'était dans une défense à 3 et pas sur un côté. Ah oui, oui, tout à fait, tu peux le tenter. Après, Koza, on va pas se le mentir, depuis le début de la saison, que ce soit On va en championnat. parler. Voilà. On va en parler longuement de Cosa. On a un sujet sur lui. Je crois que là, il va falloir commencer à dire stop parce que Ouais. Cosa à gauche, c'est même pas du niveau Ligue 1, malheureusement. Alors, j'aime pas faire de bashing, tomber sur des joueurs parce qu'en plus, c'est un mec d'ici, je l'aime beaucoup. Il a fait de très beaux matchs dans une défense à 3, comme je disais. Mais là, clairement, depuis le début de la saison, voilà, on a vu, ça fait 11 journées. On peut pas dire que ça fait 2-3 matchs qu'il est pas bon. Au bout d'un moment, voilà, il va falloir le faire souffler, le faire aller un petit peu sur le banc. Et puis le réessayer, mais à mon avis, à gauche, il faut plus le mettre. Qu'est-ce que tu en penses, JB, toi, du positionnement de Cosa? Hier, clairement, il est fautif sur le second but. Il fait du flipper avec ses pieds. Je sais pas ce qu'il fait quand il perd le ballon. Je sais pas. En plus, c'est un début de match. Tu peux pas le mettre sur le dos de la fatigue. Cosa à gauche, toi, on bascule un petit peu sur l'autre sujet. Tu dis stop ou tu dis encore? Non, moi personnellement, je dis stop. Voilà, après, ça fait depuis le début de la préparation qu'il a joué à ce poste. Même à la préparation, je ne l'ai pas trouvé top du tout à ce poste. Et puis là, la Ligue 1, ça confirme tout simplement il est tout simplement pas au niveau. Après, on peut dire que son vrai poste, c'est défenseur central. Mais quand on voit le match qu'il a fait contre Bordeaux en défense centrale, c'était loin, loin, loin d'être bon niveau. Donc pour moi, c'est stop. Toi, tu dirais stop. Je vais poser la question à tout le monde pour Cosa. Alors, le but, c'est pas de lui tomber dessus, les gars. On n'est pas sur J'aime pas faire ça. On n'est pas sur un bashing de Cosa. On n'est pas, voilà. On analyse ses performances, voilà, parce que hier, il est encore en cause sur un but. Il perd un ballon en fin de première mi-temps qui peut amener le 3-0 pour Monaco. Heureusement, ça finit pas en but.
Je vais poser la question à nos deux invités d'abord, après on passera à Romain et Enzo. Rémi, Cosa à gauche, je parle bien à gauche parce que je pense qu'il y a pas tout qui est à jeter avec lui. Est-ce que Cosa à gauche, tu dis stop ou tu dis encore? Bon, ouais, je pense on le laisse un petit peu pour l'instant sur le banc, parce que là, il vient de faire un match très très compliqué. C'est pas le premier, malheureusement. Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est qu'on n'a pas tellement de solutions. Je veux dire, Ristic est bien gentil, mais il n'est pas hyper performant. Le retour de Yongo, bon, bah, c'est à voir, mais il faut se souvenir que l'année dernière, quand il nous quitte, c'est pas terrible non plus. Donc, se posera la question du poste derrière gauche, hein. Moi, je pense qu'Oyongo a clairement sa carte à jouer, hein, parce que quand on voit, pour moi, c'est un boulevard qui est à gauche. Quand tu vois les perfs de Cosa, Ristich, il rentre, mais il est un peu en dilettante. Enfin, il a cette nonchalance qui est énervante. Alors, je pense que lui, c'est pareil. Pour s'exprimer dans un 3-5-2, il serait beaucoup plus intéressant que dans une défense à 4. Ça, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le voir. On voit les qualités du gars et clairement, défensivement, c'est pas trop ça. On va poser la question à Kevin d'abord sur Cosa. On bascule sur le sujet de Nicolas Cosa. Est-ce que Cosa à gauche, tu dis stop ou tu dis encore? Pour moi, ça va être stop aussi. J'ai même pas souvenir d'un bon match de sa part cette saison. J'en avais discuté vaguement avec JB. Je crois que c'était après le match de Bordeaux, justement, où il avait fait le match en défense centrale, où il avait fait n'importe quoi de A à Z que Esteve il avait du tout rattrapé. Hier, on prend un but encore de sa faute. À chaque fois, à gauche, il sait pas faire une passe, il sait pas faire un contrôle. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors, je pense qu'il faut arrêter et donner sa chance à quelqu'un d'autre. Ouais, vous êtes à peu près. On va poser la question à Romain et à Enzo. Je vais d'abord lire les messages sur le hashtag SpaceMHSC. Vous êtes encore beaucoup à réagir, les gars. Merci beaucoup. Il y a Riné qui dit Ambroise a une vraie carte à jouer, mais pas trop d'exigence avec un mystère qui revient des croisés. Laissons du temps également. C'est vrai que les croisés, c'est très délicat. Il vient de faire 2 fois 45 minutes avec la réserve. Donc petit à petit, il est en train de prendre un petit peu du rythme. Il a l'air affûté, puis je l'ai vu, il se donne pas mal à l'entraînement à Gramont. Donc Ambroise aura pour moi sa carte à jouer. Il y a Don Savanier qui nous dit Oyongo très court samedi en réserve, il lui faudra un bon moment pour être compétitif en Ligue 1. Ben, merci pour l'info, Julien. Voilà, donc tu as l'air d'avoir l'information. Donc, à mon avis, voilà, Ambroise, il va falloir quand même attendre un petit peu avant de le voir. Il y a Christo qui nous dit retour de Tuller dans l'axe et Esteve à gauche, une solution. Pourquoi pas? C'est une solution envisageable avec pourquoi pas une défense à 3 et puis voilà. Il y a Raph qui nous envoie une compo, donc une compo en 3-5-2 qui est assez intéressante. Je pense que c'est la compo dont on parle depuis le début du Space, Raph, hein. T'es dans le vrai là, avec Ristic à gauche, Sambia à droite, un milieu à 3 avec Chotard, Ferry, Savanier et une attaque à 2 pointes avec Mavididi, Germain. C'est un petit peu l'idée, Raph. T'as bien trouvé ce que je voulais dire. Et je pense que si on s'articulait comme ça, ben, on optimiserait les joueurs qu'on a dans notre effectif. Il y a Christo qui nous dit qu'Oyongo est à l'écoute du Space. Donc salut à toi, Ambroise. Je sais pas si tu es encore là. On espère que tu vas revenir. Il y a Brian Dabo qui est revenu. Donc on va essayer de l'inviter, qui a vu le match hier, je crois. Et du coup, qui va parler avec nous. Les gars, c'est un petit peu l'invité de dernière minute, l'invité surprise. On est content de l'avoir. C'est un Payaden dans l'âme. Donc je vais attendre. Il est là, Brian. Je vais t'inviter, Brian, si tu es là. Normalement, tu as une invitation à parler. Essaye de regarder. Après, on va continuer sur le hashtag. Donc, ok, Julien, il était bien au match de la réserve et Oyongo a joué 60 minutes. Assez commune d'ailleurs. Bon, après, il vient juste de revenir, donc c'est un petit peu. Faut pas être un petit peu trop exigeant avec ça. Il y a Antoine qui nous dit passer en 5-3-2 au-delà du fait que je considère que c'est abandonner complètement l'idée de Vous faire du jeu. m'entendez? Ça va, Brian? Ça va, super, et vous les gars? Ah, je comprenais pas, je me Salut disais. Brian. Hello, Comment tu vas? ça va très bien et vous? T'es en forme? Moi, je suis toujours en forme, hein. T'as vu le match hier? Je regarde tous les matchs, les gars. C'est quand que tu reviens? Mais il y a pas longtemps, j'étais à Montpellier, là, il y a 3 semaines quand je suis revenu de sélection nationale. Je fais toujours des petits crochets, j'ai la famille, moi, à Montpellier. T'as tout le monde ici. Qu'est-ce que t'en Et as oui, pensé de ce match hier, Brian? Et qu'est-ce que tu penses du début de saison globalement de Montpellier là? On se cherche un peu, hein, t'as vu, avec ce qu'on a perdu au mercato, nos deux attaquants, etc. C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce début de saison? pour moi, le début de saison, franchement,
Bon, je fais pas trop de langue de bois, vous me connaissez. Non, tu peux y aller, hein. Ouais, ouais, il est pas du tout catastrophique parce que on voit que à la maison, on a une équipe qui est plus que correcte. Plus Ouais. que correcte parce que quand tu arrives à gagner contre Lens, quand tu arrives à gagner contre bon, Saint-Étienne, Bordeaux, Lorient, même qui est pas mal aussi, c'est plus que correct à la maison. Et après, à l'extérieur, on voyage un peu plus difficilement. Après, honnêtement, comme je dis toujours, ça dépend de l'image qu'on donne. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'on a quand même un caractère avec certains très bons joueurs. Quand je Ouais. dis ça, je pense à TJ, bien sûr. Et après, il faut pas oublier que à la dernière minute, on a perdu deux gros attaquants. Ça, c'est la réalité de la saison, on va dire. Et c'est partout pareil. C'est difficile, c'est la réalité du mercato. Mais on a fait, personnellement, je trouve qu'on a fait des sacrés gros résultats. Parce que si on regarde, je sais pas, je me rappelle pas, je crois que c'est Nice, Lyon, Angers. Nice, Lyon, Angers, on gagne, hein, si je dis pas de bêtises. Nice, on Ouais, gagne ouais. 3-1. Lyon, on gagne 2-1. Ils prennent un carton rouge, nous aussi. Angers, qui est pour moi une surprise cette année, on gagne 4-1. C'est des gros résultats, les gars. Alors après, le match de Monaco, c'est vrai qu'ils ont été supérieurs. Et Pour toi, Brian, toi qui est dans le football, donc il y a une bonne analyse tactique, ouais. est-ce qu'il aurait pas fallu faire une espèce de 3-5-2, tu vois, pour optimiser Junior Sambia sur le côté, Ristic, et ça aurait peut-être un petit peu débloqué Savani au milieu, parce qu'on a vu que Chouameni l'a bien bloqué. Est-ce que pour toi, changer de système sur un match comme ça, c'est pas un petit peu plus intelligent que de rester sur la même compo de base, et du coup, tu sais que si Monaco, il bloque TJ, eh ben derrière, ça te verrouille presque le match. Alors, je vais vous dire quelque chose, peut-être que auquel vous ayez jamais pensé, peut-être, je sais pas, ou peut-être vous avez déjà pensé à ça. Il y a vraiment deux façons de réfléchir sur les matchs comme ça. Ça veut dire, il y a nous qui sommes à l'extérieur, qui voyons le match. Et à la fin du match, on dit, ah, on aurait peut-être dû faire un 3-5-2, C'est un facile. 3-4-3. Voilà. Non, c'est pas que c'est facile, c'est notre interprétation vue de l'extérieur. Et après, il y a l'interprétation tout au fil de la semaine du coach, de son équipe, de ses coachs adjoints qui regardent le match. Et ça, ils le pensent à chaque moment de la journée. Ça veut dire, pourtant, je les connais pas, hein. Je les connais Ouais. pas. Je crois, dans le staff, je dois connaître que Pascal Baye et Romain Pitot. Et ça, c'est des choses, le staff technique et l'équipe, ils y pensent toute la semaine. Ça veut dire, le lundi, la semaine, elle commence, ils se disent, on va jouer en 4-3-3, après en 4-4-2, après en 3-5-2, après là, on est bien comme ça. Ça veut dire ça, c'est des analyses qui sont pas faciles, mais on va dire réductrices du travail une fois que le match est passé. Parce que si on avait gagné ce match-là, on n'aurait jamais parlé de ça. Vous voyez ce que C'est je veux dire? ça. Puis après, comme on dit, qu'importe le système, c'est les joueurs qui font l'animation. Exactement. Ça veut dire, demain, tu peux jouer en 3-5-2, tu touches pas un ballon. Et but de Germain à la 91e, on va dire un Tu but vas de dire folie, c'est le c'est top cette système. année. C'est exactement ça. Ça dépend de ce qu'on met dedans. Ça dépend de la forme des joueurs actuels. Tu peux jouer en 4-3-3 et tu te retrouves avec tes deux attaquants, tes trois offensifs qui sont pas bien dans ce jour-là. Tu Ouais. peux jouer le même la semaine d'après en 4-3-3 et les trois, c'est des phénomènes. Vraiment, ça dépend de l'équipe que tu rencontres. C'est pour ça que les analyses tactiques, franchement, je vous le dis en tant que bah, footballeur, en tant que mec de l'intérieur, on peut avoir confiance en un staff. Et c'est pas forcément que le staff de Montpellier, hein, c'est le staff de toutes les équipes de France qui ils font que ça. C'est leur travail. Après, Ouais. ça dépend de la forme des joueurs. Ça veut dire aujourd'hui, mon arrière-gauche, il n'a pas été bon. Demain, ça va être mon arrière-droit. Savoir gérer les temps forts, les temps faibles, être un peu plus agressif. On va jouer Monaco dans un bon jour. Mais aujourd'hui, on va souffrir. On va essayer de les prendre sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on est dans un bon jour. Ben, on va avoir la possession. Il va pas falloir qu'on se fasse prendre en contre. C'est vraiment que des détails. Aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est que des détails. Tu peux gagner un match sur des détails en n'étant pas bon. Et c'est pour ça que les analyses, elles sont très, très, très compliquées aujourd'hui quand on regarde les matchs, pas en les visionnant qu'une fois, parce que sur un match, tu peux pas vraiment, à part des mecs qui vont éclabousser l'écran, tu peux pas avoir d'analyse concrète sur toute une équipe. Je sais pas si Est-ce, c'est clair est-ce- ce que j'ai dit. Brian, j'ai une question à te poser. Il y a JB qui va te poser une question juste après. Allez, je vous écoute. T'as dû voir le match contre Lens et le match Ouais, de Monaco hier. ouais. Comment tu expliques les deux visages complètement différents de notre équipe à 7 jours d'intervalle? C'est-à-dire qu'on a vu 11 guerriers contre Lens
Ouais. Hier, on a vu 11 brebis, on comprend pas, tu vois. Nous, on se dit, on est dans la continuité, on est lancé, ça y est, tu vois. Comment tu l'expliques, toi? Mais comme je vous disais juste avant, des fois, ça dépend des jours, ça peut dépendre des systèmes. Il y a le facteur aussi psychologique et le facteur jouer à la maison. Quand tu joues à la maison, moi, de ce que je me rappelais, quand tu joues à la maison, tu pouvais jouer contre n'importe qui et on l'a vu sur les 3 4 dernières années, même contre Paris qui surdomine le championnat de France, ben, Montpellier gagne à la maison contre Paris. Il y a un gros facteur joué à la maison à Montpellier. Donc ça, il faut toujours le garder. Et après, quand tu joues à l'extérieur, il faut essayer de gagner des points parce que c'est ça qui te change toute une saison. Ça veut dire, Toi, tu kiffais, Brian, jouer à la Mosson? ah mais oui, L'ambiance, l'atmosphère, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est souvent hostile dans le sud. Toi, tu kiffes ce genre d'ambiance qu'il y ah avait ouais, dans les gros matchs à la Mosson? ouais, ouais, honnêtement, complètement. Après, moi, je suis arrivé jeune quand même. Je suis arrivé, j'avais 14 ans ou 15 ans. Et je suis parti quand j'avais 24 ou 25. Ça veut dire j'ai baigné dans l'ambiance de la Mosson. Et c'est vrai que c'est un facteur psychologique en plus. Quand tu joues à la maison, tu te sens bien. Je dis pas qu'à l'extérieur tu te sens mal, hein, mais c'est juste qu'à la maison c'est un peu T'es en différent. confiance, quoi. Tu sens Ouais, que c'est un peu différent. Il y a tout le public qui te pousse. Si tu rates quelque chose, c'est pas grave parce que on va te dire allez encore, encore, encore. C'est des petits détails. Ça peut paraître rien, mais c'est quelques facteurs psychologiques qui te poussent, hein. Je me rappelle des années René Girard, Courbis, Hans et tout ça. À la maison, c'était quelque chose, hein. il y a JB qui a une question pour toi, Brian. Vas-y, JB. Allez. Salut Brian R. Bah, déjà, merci à toi d'être venu. Je voulais Pas de savoir, souci. qu'est-ce que tu pensais du début de saison de Savanier et si pour toi, ce qui mérite l'équipe de France actuellement. Alors, pour moi, déjà, c'est pas une surprise parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à 15 ans. Quand je suis arrivé à 15 ans, il était déjà là. Il a un an de plus que moi. Il jouait attaquant en pointe, les gars. Et il faut savoir que chaque saison, sans exagérer, il mettait minimum 20 buts. Mais pas 20 buts, des buts de fou. Ouais. Vraiment, quand je vous dis des buts de fou, c'est des buts de fou. Des coups francs, 25 mètres, 30 mètres, sombrero, frappe pied gauche, lucarne. Il mettait des buts que j'avais jamais vus dans ma vie. Donc, c'est pas une surprise. Pas du tout, pas du tout, pas du tout une surprise. Les coachs qu'il a eu par le passé savent que c'est un enfant de la paillade. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Et quand il est à ce niveau-là, bien sûr qu'il peut prétendre à l'équipe de France. Après, vous regardez comme moi le foot. Il y a des joueurs qui sont pas aussi en équipe de France, genre des Tanguy Ndombele, des phénomènes aussi. Il y en a plein, hein. Donc on n'est pas dans la tête de Didier Deschamps. On peut pas savoir comment il raisonne. Au milieu, tu as quand même Pogba, Kanté, Rabiot. Là, il y a Chouameni qui s'est inséré. Il Aussi y a du Soko monde, qui a hein. été. Ouais, il y a du monde. Ça veut pas dire que c'est fermé, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, Deschamps, sur ses choix. Mais ça, j'ai- pour moi, il mérite. Il prétend complètement. Après, c'est le choix des sélectionneurs et nous, on peut que apprécier ce qu'il fait, même depuis l'année dernière, hein. Ça n'a pas commencé que cette année. Après, déjà, rien que de penser qu'il puisse être en équipe de France, C'est beau. je pense que c'est déjà énorme. Ouais, 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 c'est complètement énorme. C'est beau. En plus, c'est une belle personne, honnêtement. Pour le connaître bien, 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 c'est une belle personne qui aime Montpellier, qui aime ce qu'il fait. Il prend du plaisir à jouer et je pense que ça se voit dans la façon dont il joue. Et il s'épanouit complètement dans ce collectif. Mais ça a toujours été le même joueur, hein. Honnêtement, même à Nîmes, quand ils sont arrivés en Ligue 1, je le voyais jouer et je me disais, ouais, c'est le TG que je Toi, connais ça te depuis. surprend pas, Brian, qu'il soit à ce Pas... niveau-là? Ah non, pas du tout. Mais vous pouvez demander à tout le monde, hein. À, je sais pas, Kabela, Stambouli, Younes, à Tu nous les ramèneras. Fodé. Ouais, je vous les ramènerai. Vous leur demanderez. Il a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Disons que ce qui surprend un petit peu avec Savanier, si on peut faire une aparté sur lui, peut-être, Brian, qu'est-ce que t'en penses? Il a éclos assez tard, finalement. Il a éclos aux yeux de la France assez tard. Les joueurs qui ont joué avec lui, ça a toujours été le même joueur. Mais je peux vous en sortir plein, hein, des joueurs
des joueurs comme ça qui ont éclos assez tard, mais qui ont toujours eu ces grosses qualités. Mhm. Et après, ouais, on va pas dire que c'est dommage, mais c'est vrai qu'il a éclos assez tard. S'il avait fait ce genre de saison à 20 ans ou à 21 ans, c'est sûr que ça aurait été un autre discours. Parce Il qu'après, y a, quand on parle de l'équipe de France, je pense qu'aussi les sélectionneurs, ils se projettent aussi un peu sur le futur. Brian, il y a Antoine qui dit qu'il est content de t'entendre parce qu'il t'adorait chez nous. Il y a Ah, Christo, il y a ça fait Christo qui te plaisir pose ça. une question. Après, je vais faire un petit tour de table. Il y a Ça marche. Rémi, il y a Kevin, savoir s'ils ont des questions à te poser. Il y a aussi Romain. Il y a Ouais. Christo qui te demande que penses-tu de Germain, utilisable seul en pointe ou vaut mieux l'associer à un attaquant? Pour moi, les deux, et pour moi, ça dépend avec qui il joue. Ouais, D'un œil purement tactique, hein, pas, là, c'est pas le footballeur qui vous parle, hein, c'est vraiment une analyse bien tactique. sûr. Selon le système dans lequel il joue, s'il a beaucoup de ballons dans la surface, ça peut être un joueur très, très, très performant. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ces statistiques qui le prouvent. Que ce soit à Monaco ou à l'OM, même si à l'OM, il a eu des périodes où il n'a pas joué, Même à Nice, hein. même à Nice, bien sûr, ça a été un attaquant très prolifique sur ces matchs. Après, s'il joue à 2, ça peut le libérer un peu plus. Faut pas oublier que c'est un très bon joueur de tête aussi, ce qui peut être précieux selon le système. Donc, encore une fois, c'est selon le système et selon le joueur avec qui il va jouer. S'il joue seul, il faut un système où il est du soutien pour moi. Et s'il joue à 2, il faut un joueur qui soit capable de profiter des espaces, capable de lui donner de bons ballons, donc un joueur très bon techniquement et un joueur aussi qui soit rapide. Il a Je pense, besoin, il a besoin de soutien, en fait, qu'importe le exact, système. exactement. Mais les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et que je dis des conneries, vous pouvez me le Non, dire, hein. t'inquiète, t'inquiète, mais c'est bien parce que tu analyses bien et on voit que tu regardes les matchs de la Paillade Ah, et déjà, mais rien que ça nous fait plaisir, tu je vois. regarde, alors franchement, sans être, je vais pas faire le mytho. Déjà, je regarde tous les matchs de foot, je crois, qui existent. Et encore plus quand c'est Montpellier, Saint-Étienne, l'OM, comme je l'ai dit, tous les clubs Si que je peux j'aime. te dire, Brian, il y a beaucoup de joueurs qui partent de Montpellier et on le voit via leur Insta, via ce qu'ils Mhm. partagent, qui ont un petit peu oublié le club. Puis il y a des mecs comme toi, comme Nordi Mukiele, qui sont Ouais. toujours derrière la paillade. On voit vos posts et tout, et ça fait toujours plaisir. Je vais faire un tour, Brian, s'il y en a qui ont des questions à te poser. Allez, il n'y a pas de souci. Rémi, est-ce que tu as une question à poser à Brian? D'abord, un grand plaisir d'entendre Brian. Et je voulais savoir s'il avait envisagé, enfin, si tu as envisagé un jour de revenir à Montpellier. C'est quelque chose qui est possible pour toi. Alors franchement, c'est complètement. Alors, T'en es putain, où, C'est une Brian, question toi? Est-ce que tu chiante, peux là. nous expliquer vous me posez des questions. Alors, c'est possible qu'un jour je revienne à Montpellier. Après, ça c'est pas. Je décide pas de ça parce qu'il y a un président, il y a une cellule de recrutement, il y a des choses qui sont très, très, très cadrées et très professionnelles. Après, forcément, si un jour j'ai la possibilité, que le club me donne la possibilité, ça peut être quelque chose de magnifique parce que j'ai la Ça te famille, plairait, les quoi? enfants. Ouais, franchement, ouais, je réfléchirai même pas deux fois. Après, comme vous savez, le foot d'aujourd'hui, c'est fait d'opportunités. Ça veut dire, tu peux atterrir à Montpellier et tu te retrouves à Brest. Tu peux, Ouais. tu peux Ou vouloir à Nice. signer à Nantes et tu te retrouves à Metz. Tu peux vouloir signer à Metz, tu te retrouves à Bordeaux. Tout est T'en es fait où, Brian, d'opportunités. actuellement, toi, au niveau Là, de je suis ta en Turquie, carrière? là. Turquie. Ouais, Donc, je suis en Turquie à Rize, Sport, ça s'appelle. ouais. Et avec la sélection nationale, ben, avec le Burkina Faso, on est en train de préparer les qualifications pour la Coupe du Monde. Et on est premier ex aequo avec l'Algérie, là. Ah bah c'est bien. Est-ce que Ouais. Kevin, tu as une question à poser à Brian qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir? Bah déjà, comme tout le monde, je suis très heureux de l'entendre. Merci pour la surprise. Je voulais savoir, je cherche un peu d'optimisme quelque part, s'il pouvait se risquer un petit pronostic sur le classement de Montpellier à la fin de la saison. Hum, Ah, tu le peux te classe- mouiller, Brian, hein. On va y aller, hein. Franchement, si on est, euh, si on est top 8, ce serait vraiment très, 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 très beau. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, mon raisonnement. Tu perds deux attaquants qui sont, qui font partie des 10 meilleurs attaquants de Ligue 1 sans me mouiller. Je veux même dire des 6-7 meilleurs attaquants de Ligue 1. Ah, Ouais, je suis assez facile. d'accord, hein. Ouais, facile, facile, facile. Andy Delors et Laborde, ben, on le voit, hein, font partie des 6 meilleurs attaquants de Ligue 1. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Plus, il y a des jeunes qui sont en train d'éclore.
Je pense à Estève, je pense au petit Wai, je pense à Koza, même si là, ça fait 1 an qu'il joue déjà, Chotard. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et tu as besoin d'expérience, de maturité, tu as besoin de personnes à côté de toi qui t'apprennent comment gagner des matchs, qui t'apprennent à gérer la pression, les temps faibles, bien les temps sûr. forts, comme nous on a eu avec Hilton, Mapou, vous voyez ce genre de joueurs, des Souleymane Camara, tout ce genre d'anciens qui te donnent beaucoup de confiance dans un match. C'est pour ça que je dirais top 8, ce serait magnifique. Euh, Après, c'est un peu une saison de reconstruction, donc C'est une transition un petit peu, hein. exactement, c'est une Il saison faut de pas oublier, transition. Brian, je Une sais saison. pas si tu es au courant, c'est que la saison prochaine, il y a 4 descentes. Eh oui, c'est pour Donc ça faut que je pas dis se que c'est rater. c'est pour ça que je dis que c'est une saison de transition où il faut vraiment bien construire l'équipe de l'année prochaine. Mais top 8, ça serait magnifique, hein. Si on finit top 8, ça serait vraiment beau. Et je pense que c'est possible parce que en plus, j'aime bien l'ADN qu'on dégage. Ça veut dire Montpellier, c'est depuis qu'on est revenu en Ligue 1, c'est l'ADN paillade. Et en Ligue 1, avec tous les clubs qu'il y a, toutes les histoires, ben, Lens, Saint-Étienne, Marseille, Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires en France. Ben, l'ADN Montpellier, c'est une ADN. On a l'ADN. C'est Et j'aime ça. ce fameux esprit paillade Ouais, qu'on parle souvent. ouais, Alors, ouais. il y a beaucoup de réactions, beaucoup de pailladins sont contents que tu Ah sois ouais, je vois avec nous ça. ce soir. Il y a Putain, mais les gens, Gauthier, ils sont gentils là. Waouh. il y a, Gau- il y a Gauthier qui te dit, je veux savoir ce qui s'est passé dans ta tête les 5 minutes qui ont suivi ta fabuleuse glissade contre Caen. Ah, oh, alors, vous savez quoi? Je vais vous raconter un truc de fou. Cet été, juste avant de signer dans mon club, Rizé, je suis à la plage. Où c'est que non, j'étais pas à la voile bleue. Bon, je me rappelle plus. J'étais à la plage, à l'éphémère, je crois. Ah ouais, tu vas aux Je, bons endroits, toi. ouais, j'étais avec les enfants, ma femme et tout ça. Et je tourne ma tête. Je vois Rémi Vercoutre. Je l'avais pas vu. Je vois un mec qui me fait un signe. Je le vois et tout. Et on commence à parler et tout. Et on a reparlé de cette glissade parce que pour la petite histoire, quand j'ai glissé pendant 15 minutes, je pouvais plus jouer. Mais quand je vous dis que je pouvais plus jouer, j'étais en fou rire. Et lui, il me regardait et on était morts de rire tous les deux. Ça veut dire pendant 10-15 minutes, on se regardait, on était morts de rire. Et à un moment donné, sur un corner, il me dit ah, franchement, le match, il faut l'arrêter, c'est injouable. Et moi, je dis c'est sûr qu'après la glissade, c'est sûr que c'est injouable. Mais Je sais vraiment, je sais pas si tu te c'était. souviens, Brian, mais on le gagne ce Ah match au ouais. final. 1-0, une tête On d'Hilton. gagne 1-0. Eh ben, en fait, on marque tout de suite. Je Ouais, crois c'est ça. à la 6e minute, si je dis pas de bêtises, but de Vito sur un corner, C'est but de la ça. tête, au premier poteau, tête décroisée, but. Et après, l'arbitre, bah, il était obligé de laisser le match. Mais bon, nous, ça nous a arrangé. Courbis, il voulait pas arrêter, Courbis, surtout. Ah non, 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 Roland, croyez-moi qu'il voulait pas arrêter. Il voulait pas arrêter du tout. On va passer à Romain. Est-ce que tu as une question, Romain, à poser à Brian? Et d'ailleurs, Romain, c'est grâce à lui que tu es là ce soir. C'est lui qui t'a contacté. Romain, qu'est-ce que tu as à dire à Brian? Et déjà, à part lui dire qu'on est ravi de l'avoir. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup déjà de venir. C'est vraiment cool. Ça fait Non, du de bien rien. d'avoir un œil de joueur pro, d'ancien pailladin. Les En vrai, gars, ça régale. moi, ce soir, je suis venu que pour le buzz, hein. T'as vu qu'on était en train de monter, c'est pour ça. Ouais, je vois qu'on on est en train de monter, je suis venu que pour le buzz. Non, mais ouais, moi je voulais te poser une petite question là. J'ai vu ça passer sur le hashtag. Mhm. Comment toi tu vois le départ de Delors? Comment t'as pris ça? Enfin, comment tu vois son départ? Comme la manière dont ça s'est fait, tout Après, ça. Brian, t'es pas obligé Hon- de te mouiller. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Juste ton point de vue de footballeur. Honnêtement, les gars, vous savez comment je suis. Je fais pas de Pas langue de langue de bois, mais bois. ça va pas être quelque chose d'exceptionnel, ma réponse, parce que en tant que footballeur, c'est complètement compréhensible qu'un joueur prétende à d'autres objectifs. Après, il y a l'œil des supporters. Les supporters, c'est complète. Donc là, je parle du point de vue du supporter. C'est complètement compréhensible quand tu vois que un de tes meilleurs attaquants dans l'équipe, ou si ce n'est le meilleur, partent comme ça, sans laisser le temps au club de chercher une solution immédiate ou d'avoir préparé ou d'avoir fait un travail de scouting. Après, il y a l'œil du footballeur qui comprend complètement le fait de partir pour un club qui prétend peut-être à plus haut, pour un salaire qui prétend à plus haut. Ça veut dire que moi, j'ai eu un sentiment, on va dire, partagé.
parce que tu te dis, ah, si c'était ça, il aurait dû le dire plus tôt. Et après, j'avais mon œil qui disait, ah ouais, mais quand même, le mec, il veut partir à Après, Nice. Donc, Brian, ouais, je dis-moi. te coupe. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu as vu passer aussi toutes les déclarations qu'il a fait? C'est mon club de cœur, c'est nana, c'est je suis chez moi. Bien, Il y a un mois, enfin un mois bien, avant non, qu'il les parte, gars, il y a des supporters qui lui posent la question à Gramont, est-ce que tu vas rester? Il a dit bien sûr, je reste à la paillade, nana. Est-ce que tu as vu passer toi tout ça? bien sûr que j'ai vu ça. Et j'ai regardé, comme je vous le disais tout à l'heure, je regarde toutes les actualités sur Montpellier. Après, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Ça veut dire que tu peux avoir ton club de cœur, tu peux décider de rester, et après, tu peux avoir peut-être une proposition qui fait que cette proposition va te faire changer d'avis. Ça, toutes ces décisions-là, ce sont des décisions qui appartiennent aux joueurs. C'est des décisions qui vont peut-être faire du mal au club ou du mal aux supporters, mais c'est des décisions qui appartiennent aux joueurs. Donc moi, je suis obligé de respecter cette décision. Après, quand on est supporter, on n'a pas le même rapport avec le joueur de son équipe. On a un rapport où on peut dire tout ce qu'on pense, même si ça peut être de façon excessive ou même si ça peut être de façon exagérée. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je comprends tout à fait les deux positions. Ça veut dire que ça m'a pas du tout choqué de voir des supporters insulter, pleurer, patati patata. Et ça m'a pas choqué non plus de voir le joueur partir. C'est juste que c'est vrai qu'il avait une très 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 grosse responsabilité au Montpellier-Hérault et ça aurait pu être fait différemment. Mais après, comme je vous ai dit encore, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a peut-être plein de choses qu'on ne sait pas, Ouais, des bien sûr. choses, il y a l'envers du décor. Et ça, C'est vrai que ça va être Brian, entre le club et le joueur. les supporters, ils ont toujours l'impression, ben, tu coupes-moi si je dis une connerie, mais que les joueurs leur appartiennent, tu vois. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Alors, quand tu arrives dans certains clubs, il y a un respect à avoir envers les supporters. Et c'est même pas dans certains clubs, hein, c'est dans tous les clubs. Il y a un respect à avoir envers les supporters parce que c'est des gens qui attendent le week-end pour voir son équipe jouer, pour se divertir, pour gagner. Peut-être que si tu perds, ils vont être mal avec toi. Euh, et il y a la deuxième partie, c'est que quand les joueurs perdent ou partent ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les joueurs sont beaucoup plus affectés que les supporters. Et ça, souvent, pas souvent, de temps en temps, quand on a tendance à l'oublier, c'est ce parallèle entre supporters-joueurs. Les joueurs aussi sont mal. Bien Un, sûr. un joueur, après un match, il va être mal si il est très attaché aux réseaux sociaux, il va se faire insulter. Il y a certains joueurs sont touchés par ça, certains joueurs s'en foutent complètement, et certains joueurs ont de l'expérience, sont mitigés, et certains joueurs n'ont pas les réseaux sociaux. Donc c'est le monde d'aujourd'hui, on est obligé de composer avec tout. Mais je comprends aussi tout à fait le sentiment de c'est mon club et le joueur il m'appartient. Ça je comprends. Que vous savez que j'ai grandi à Marseille. À Marseille, les supporters, c'est le club, il a eux et c'est pas autrement. Donc Bien sûr. c'est compréhensible, c'est compréhensible. Et ça fait partie de la culture aussi, hein. Faut pas l'oublier. En Amérique du Sud et compagnie, c'est comme ça. Les mecs, c'est des fadas. Après, t'es né à Marseille, mais t'es tombé dans la marmite de la paillade, quoi. On peut le dire comme Complètement, ça. complètement, complètement. Il y a Complè- Enzo qui est avec nous aussi. Enzo, est-ce que tu as une question pour Brian? Ouais, salut Brian. Bah, déjà, merci beaucoup à toi d'être venu. Ça fait Ah, vraiment tu nous plaisir de régales, Brian, t'entendre. ce soir, hein. Ouais. Et moi, j'ai pas vraiment une question, mais j'aimerais plutôt que tu nous racontes une anecdote, un truc qui t'a vraiment marqué de toutes tes années Payadine et que tu n'oublieras pas, quoi, et que tu pourrais Oh, partager avec nous. quelle anecdote je peux vous raconter. Franchement, je peux vous La en plus raconter grosse. La Moi, j'ai un plus dossier grosse, sur toi Brian. après, mais on garde ça pour plus tard. 50 000. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote? Ah ouais, une anecdote pas mal. On joue. Donc, on commence le début de saison, c'était sous Courbis. On commence le début de saison, je joue pas trop, j'ai fait quelques bancs et tout, je joue avec la CFA. Et alors que 2 saisons avant, j'avais quand même fait 26 ou 28 matchs, je crois, sous René Girard. Et un jour, après un match, je crois que c'était contre Monaco, à la maison d'ailleurs, à Montpellier. Courbis vient voir le match et notre défenseur central se blesse. Donc je passe défenseur central. À la fin du match, le coach il vient me voir et il dit écoute-moi, j'ai bien réfléchi. Ce week-end, tu vas jouer arrière droit.
Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis milieu. Ils viennent voir le match où je jouais défenseur central et ils veulent me faire jouer arrière droit. On jouait contre Rennes qui était sur 10 victoires d'affilée. Ils avaient Ntep on fire. C'est un de mes meilleurs potes. Euh, ils avaient Ntep, ils avaient l'autre aussi, Sarr. Ah Je me ouais. suis dit, là, Je vais prendre le on bouillon. va se faire allumer. Je vais jouer arrière droit. Le mec, il est milieu gauche. Ouais, arrière droit, milieu gauche. Je me suis dit, là, ça va être chaud. On commence le match. Déjà, avant le match, donc PG, il m'appelle et tout. On se voit, patati, patata. Il me dit, tu joues quoi? Je dis, je joue arrière droit. Il me dit, ah bon? Ouais, arrière droit. Il me dit, bon, prépare-toi bien et tout, tout ça. On gagne 4-0. On gagne Non. 4... Ouais, on gagne 4-0 ce match. 4-0 ou 4-1. À la fin du match, je crois, je mets un crochet à Ntep ou je sais plus. À la fin du match, l'arbitre siffle la fin du match. Ntep, il part dans son vestiaire, il me parle plus. Il me parle plus, genre pendant 6 mois. On avait le même agent. Il me fait la gueule, il me parle plus. Et de là, ben, Courbis, il a commencé à me faire jouer tous les postes. C'est de là que c'est parti. C'est vrai que toi, tu as joué tous les postes à Montpellier, Ouais, c'est un truc de ouais, fou. ouais. Et, Ouais, et c'est un truc de malade. Il y en a qui te demandent aussi, Brian, bon, on a un petit ouais. peu basculé sur toi parce qu'on est tellement content de t'avoir. Ouais. Ton plus beau souvenir à la Payade, le plus beau. Franchement, j'en ai plein, hein. Mon plus beau souvenir, déjà, c'est mon premier match. Eh ben, vous savez quoi, pour la petite anecdote, j'en parlais hier avec Younes Belanda. C'est mon premier match que j'ai joué au Parc des Princes quand j'avais 17 ou 18 ans. On joue, on gagne 3-0 au bout de 35 minutes, je crois. Dernis, Lilian Compan qui marque et encore Dernis sous Soulé. On est qualifié pour la Ligue Europa. Je suis rentré 15 minutes à la fin du match. Pour moi, c'était un rêve, c'était magnifique. J'étais encore au centre de formation. Loulou, il nous donne une prime exceptionnelle. Et normalement, quand c'est comme ça, il y a un système. Parce que moi, j'étais jeune, donc je ne pouvais pas toucher toute la prime. Bien Le sûr. presse, il vient, il me dit dans l'oreille, t'inquiète pas, je te donne la prime toi aussi. J'avais les larmes aux yeux. C'était, ouais, franchement, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Le premier match, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Ça a été surtout une relation forte avec les Nicolins, avec Loulou et avec son fils Laurent. Ou sinon, quand on a été champion aussi, c'était exceptionnel. Euh, Franchement, j'ai vraiment plein de souvenirs. Il y en a trop en fait, hein. Est-ce que tu as une Ah, anecdote sur Loulou par hasard? Toi qui l'as bien connu. Quelle anecdote je peux vous dire? Vous savez ce que Loulou il m'a fait une fois? Un jour, vas-y. je pars en prêt. J'étais sous Fernandez, donc je pars en prêt à Blackburn, 5 mois. C'était sous Fernandez. Ah non, c'était le début de Courbis. Je pars en prêt, je reviens après 5 mois de prêt. J'ai pas joué un match en Championship, pas un. Premier jour, rassemblement, on parle. Donc il parle à l'équipe, comme d'habitude, et tout, tout ça. Il est content de tous nous voir et tout. Et là, d'un coup, il dit, il est où Brian? J'étais devant lui. Je dis, je suis là. Il me dit, ah mais c'est toi, tout le monde parle de toi au centre de formation. Soi-disant, on a un bon joueur après la génération 90. Il me dit, mais t'es une chèvre. Il me dit ça C'est devant tout dingue. le monde. Oh les gars, je me suis décomposé. Tu Et en m'étonnes. plus, il y avait, attends, je veux pas dire de bêtises, franchement, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, tout le monde. Je me rappelle plus des joueurs, mais il y avait tout le monde. Il y avait Vito, il y avait Soulé, il y avait, je crois, il y avait Jamel Saï, il y avait peut-être Sanson, Boudbouz. Non, il n'y avait pas Boudbouz, il n'était pas arrivé encore. Tu savais plus où te mettre. Sanson, Jonas, Mounier, Congré, Tiennet, je ne savais plus où me mettre. En plus, j'avais 21 ou 22 ans, j'étais un jeune encore, on est bébé encore, on n'a pas la confiance qu'on a après. Et je me suis dit, putain, le président, il m'a dans son œil alors qu'ils ont tout fait pour moi depuis que je suis arrivé à Montpellier. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Et, C'est incroyable ce que tu nous ça, racontes là. je vous jure que ça a mis un déclic. Et je me suis dit, là, cette année, il faut que je prouve quelque chose. Ça veut dire, il faut que je leur montre que je suis devenu un joueur différent. Et peut-être 5 mois après, ou 6 mois après, il vient me voir dans le vestiaire. On était plein de joueurs, hein. Il me dit, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va, président, merci. Et vous et tout. Il venait se faire masser. Et il me dit, tu te rappelles en début de saison ce que je t'ai dit? J'ai dit oui.
Et il me dit, bah, t'as vu, là, maintenant, t'es un des meilleurs joueurs. Il me dit, t'es content ou pas? Et après, il m'attrape, il me fait un gros bisou. Mais c'est là Et, que tu vois et, qu'il oublie pas. et Il oublie pas. surtout, c'est là que tu vois que c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Ça veut dire que Il peut-être t'a qu'il piqué connaît exprès. exactement, les gars. Peut-être qu'il savait que moi, j'avais besoin d'un déclic ou d'un petit truc. Et il n'a pas fait qu'avec moi. Il en avait fait, il a, ça, je l'ai vu faire avec Fodé, par rapport à Giroud. Je l'ai vu faire avec certains joueurs. Parce que toi, qui- mine de rien, Brian, dans ton style, t'es un affectif quand même. Complètement, T'aimes qu'on te pousse, t'aimes que les gens soient derrière toi. Et c'est vrai complètement, qu'on a senti sur ces saisons-là où tu as été performant, eh ben, complètement. que tout le monde t'a soutenu, et ben derrière, tu le retranscris sur le terrain, toi. Complètement, complètement. Et après, comme je disais, quand on pense en tant que supporter, on voit pas forcément l'envers du décor. On voit pas que les footballeurs, c'est un travail, c'est des sacrifices que tu as fait toute ta jeunesse pour arriver pro. C'est pas tous les jours tout rose. Ça veut dire quand tu perds, tu n'as pas envie de sortir, tu sais plus où te mettre, tu appréhendes peut-être le lundi de voir tes coéquipiers. Quand tu gagnes, la vie, elle est belle. Il y a beaucoup, tu passes par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et il faut arriver à gérer tout ça. Ça veut dire que c'est un mix d'émotions. Il faut arriver à gérer tout ça. Il faut arriver à arriver à un super niveau. Il faut se fixer des objectifs. Il faut des gens qui t'aident, que ce soit tes coéquipiers, le président, que ce soit les coachs. Il y a plein de petits éléments qui doivent être mis ensemble pour faire une Même toi, grosse Brian, carrière. il y a Enzo qui va raconter une petite anecdote sur toi, Ouais. mais même toi, par exemple, enfin, nous, les supporters, on voit le footballeur, mais il y a la vie privée aussi. Ah, Je mais veux dire, complètement. on parlait de Wai récemment, je sais pas si tu as un petit peu suivi ce qui s'est passé autour de lui, Non, ça j'ai pas mais, suivi. mais quand tu es touché dans ta vie personnelle par des petits problèmes, eh ben Complètement. le week-end, c'est difficile d'être performant sur le terrain. Alors, moi, personnellement, quand je suis sur le terrain, j'oublie tout. Mais il y a ce qu'on appelle le subconscient, qui fait que si tu es mal dans ta vie, ben, ça va rejaillir sur toi à un moment donné ou un autre. Alors ça sera peut-être une petite déchirure, une passe manquée, une erreur, ou tu vas être nerveux avec tes coéquipiers, ou nerveux avec l'adversaire, ou tu vas trop parler. Ça va sortir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que il faut faire vraiment, vraiment très, très, très attention. Mais c'est la vie d'un footballeur, c'est la vie qu'on mène et on va pas se plaindre parce que c'est ce qu'on fait. Ça veut dire, moi, quand je fais ce métier, c'est ce que j'aime. Et je pense que tous les footballeurs font ça parce qu'on a toujours cette petite boule au ventre, cette appréhension de jouer les matchs, cette appréhension de savoir l'équipe type, cette appréhension. Il y a plein de petites choses. Bien sûr. Il y a Ouais. Enzo qui a une petite anecdote à te raconter, vas-y Allez, Enzo. j'écoute. Par contre, il a pas intérêt à mentir, hein. Non, il ment pas Enzo, à mon Il a pas intérêt à avis. mentir. Ouais, Brian, en venant ici, tu doutais bien qu'on allait te passer un peu à la casserole quand même. Il y aura Allez, pas que vas-y, des compliments, hein. je Je sais pas t'écoute. si tu te souviens de ça, mais il y a un match justement où tu jouais latéral droit. Ouais, Je sais plus c'était contre qui. ouais, Et à un moment, tu avais fait une petite erreur de placement, genre tu suivais pas vraiment le ballon. ouais, Et genre, t'as tout Gévaudan qui t'a gueulé dessus. Et genre, tu ouais, t'es arrêté et t'as commencé ouais. à nous répondre. Et genre, Ouais, genre de ouf. le jeu est continué derrière et tu t'es arrêté. Enfin, ça m'a marqué quoi. De ouf. Je me rappelle, c'était contre Guingamp, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'était T'es contre sanguin, toi, Brian, un peu. Ah, ça, maintenant un peu moins. Avant, ouais. Avant, ouais, avant, pas sanguin, plus affectif. T'as Parce que ton sanguin, caractère, quand même. ouais, c'est dans mon caractère. Je suis quelqu'un de très, 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 très extraverti. Alors ça peut être bien et ça peut être très mal. Donc chacun juge comme il veut, tu vois. Mais je me rappelle très bien de cette anecdote parce que moi, dans ma tête, en fait, que je perde un ballon ou que je fasse une erreur, le public, il était là pour me pousser. Et surtout que Ouais. c'était une période où j'étais en forme. Donc dans ma tête, c'était pas logique qu'on on me crie dessus. J'avais pas ce recul et j'avais pas cette expérience pour comprendre que tu fais une erreur, on te crie dessus, tu fermes ta bouche et le prochain ballon, tu vas leur montrer que tu as compris et que tu vas faire une bonne passe ou un bon débordement ou un bon retour défensif. J'avais peut-être pas intégré ça. Aujourd'hui, ça serait sûrement différent, mais je me rappelle très, 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 très bien que je m'étais retourné vers Gévaudan, j'avais gueulé un peu. Il y a JB aussi qui veut te passer un peu la casserole, vas-y Allez, JB. c'est parti. Non, non, moi, c'est plutôt une anecdote marrante. Alors, moi, je me Mm. souviens, c'était contre Paris. Je crois que Ouais, c'était je me rappelle. Le en 2000 Coca-Cola. ouais, en 2015. Ouais. Et du coup, il y avait un arrêt de jeu. Et du coup, il y a les supporters parisiens qui t'ont jeté une bouteille. Non, je crois que c'était une bouteille de Coca, hein. Ouais, ouais. Et toi, tu t'es arrêté et tu as commencé à la boire. Je me rappelle. Déjà, j'étais énervé de jouer contre Paris. Mais t'es un crack, Brian. Il y a que toi qui fais ça. T'es un crack. Ah, y a pas, je pense qu'il y a d'autres joueurs Je me peut-être qui souviens, ont tout on fait était ça. mort de rire en plus. C'est juste que je crois que cette action-là,
la caméra, en fait, elle avait zoomé sur moi et tout le monde me regardait parce que le ballon, il était sorti sur moi et eux, ils m'avaient jeté une bouteille de coca, mais à mes pieds. Donc moi, je me suis dit quoi, au lieu de prendre la bouteille et de la rejeter vers eux, ben, je vais la boire, comme ça, ils vont comprendre qu'ils sont débiles. Et quand j'ai fait ça, j'ai entendu le stade crier ouais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, je suis un monstre. Il y a tout le monde qui était mort de rire en plus, hein, au côté Ouais, Gévaudan, moi, c'était j'étais, incroyable. j'étais, j'étais mort de rire. Et ouais, ouais, non, je me rappelle très, 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 très bien. Et je crois que c'était le pari de Maxwell, Lavezzi. Ouais, c'était ça. Maxwell, Lavezzi, C'est Thiago ça. Silva, Ibra, Serge Aurier. Et devant, ils avaient joué avec Ibra. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est On avait l'équipe. perdu 1-0, je me souviens, c'était pas mérité Ouais, en plus. ouais, T'avais ouais. d'ailleurs mis un petit point à Maxwell, je crois, ce match-là, non? Exactement. Mais bon, ça, je le dis pas, sinon vous allez dire que j'ai la grosse tête. Il y a, il y a un supporter payadin aussi, Papayade, qui se rappelle d'un but de toi que tu avais mis contre Lille. Est-ce que tu t'en rappelles? Une défaite de 1. Un Contre. contrôle, Ouais, ouais. un contrôle et une belle frappe. Une dernière minute, je C'est crois. pas contrôle, hein. C'est une touche de balle. Ah, excuse-moi, Euh, excuse-moi, Pirlo. Non, mais les gars, c'est 88e ou 87e minute, centre côté gauche, le ballon il passe au deuxième poteau. En fait, j'anticipe un peu. Je crois que c'est Soulé qui saute, le ballon il lui passe un peu au-dessus et je frappe. En plus, je voulais célébrer, mais dans ma tête, je me suis dit putain, on perd 2-1, il faut vite te replacer. Je me rappelle très bien. Ouais, Mais ouais, tu ouais. mettais quelques buts, toi, Brian, de mémoire. T'as mis Franchement, quelques ouais, buts. je crois que j'ai fait une saison, j'en ai mis peut-être même Même 5-6 contre ou Nice, t'avais 7. marqué aussi, je crois. Ouais, Nice demi-volée, je me rappelle. Et Nice, il y a qui contre Nice? Lille Gazelle aussi, d'Ajaccio. Ajaccio doublé. Franchement, j'ai mis quelques buts, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, toi, Brian, qui a fait un petit peu tous les postes, ton vrai poste de prédilection, celui où tu te sens le plus à l'aise sur le terrain? Poste de prédiction, c'est 6 et 8. C'est mes deux postes où j'ai toujours joué, toujours été à l'aise. Après, dans ma formation, j'ai joué de temps en temps défenseur central. Ça m'est Ouais. arrivé. Arrière droit, c'était complètement nouveau, c'était sous Roland. Mais ça a toujours été 6-8, bah, parce que regarde qu'après, quand je suis parti de Montpellier, j'ai toujours joué 6-8, hein, à Saint-Etienne, à la Fiorentina. Ça a été bah, les 5 dernières années, ça a toujours été 6-8. T'as un parcours assez atypique, toi, Brian. Après Montpellier, t'as pas mal bourlingué. Ouais, grave. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es épanoui dans ta vie de footballeur? Franchement, ouais, complètement. Après, j'arrive à un âge où 29, 30, il y a aussi les réalités économiques. Quand tu sors de la Fiorentina, il y a certains, comment dire, certains salaires où certains pays peuvent se permettre et d'autres non. Il y avait des possibilités pour revenir en France aussi. Mais bon, aujourd'hui, à l'étranger, il y a un pouvoir financier qui est différent de la France avec les taxes. Et donc, c'est ce qui fait mon parcours un peu atypique. Mais franchement, j'ai kiffé, hein. Tout ce que j'ai fait, je l'ai Aujourd'hui, fait tu te souvent. reverrais pas revenir en France? Si, complètement. Je me verrai, pardon, revenir en France. Après, comme je vous ai dit, il y a des réalités économiques. Il Un te Brian reste. Dabo, ça coûte cher, c'est ça? Oh, pas que je vais pas, les gars, je suis Le pas pied Ronald, droit, le pied droit. je suis pas Ronaldinho. Je suis pas Ronaldinho. Ça coûte cher, mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que après Fiorentina, tu commences à arriver dans certaines tranches de salaire. En France, c'est vrai que c'est pas tout le monde. Et si vous regardez bien, tous les joueurs qui partent à l'étranger commencent à toucher des tranches de salaire qui sont beaucoup différentes par rapport à la France. Ça veut dire quand tu rentres en France, t'es un peu étonné. Surtout avec le Covid, là, en ce moment, c'est pas facile, hein. Ah ouais, bah avec le Covid, les clubs, ils ont plus de sous, les gars. Ils ont plus Ouais, de, c'est très ils ont compliqué, plus de hein. sous et c'est compréhensible. Donc tu peux pas prétendre, tu peux pas dire ah, moi je suis un bon joueur, je veux signer à Lens. Lens, ils vont te dire ouais, mais les gars, on a une équipe, on a des bons joueurs, il y a la réalité économique, donc c'est sur le terrain qu'il faut prouver après, hein. Il y a Christo qui te demande, Brian, quel joueur t'as le plus marqué au MHSC? T'en as vu Franchement, des bons joueurs, toi. ouais, franchement, il y en a trop. Je vous jure, il y en a trop. Déjà, John Utaka, c'était un phénomène. Phénomène, mais de chez phénomène. En jeune, on avait un joueur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en avait deux. Il y avait un joueur qui s'appelait Hichem Berached Ouais, et un autre j'ai connu. qui s'appelait Hugo Rodriguez. Ben, c'est la même génération que TJ Savanier. C'était top. En pro,
En pro, Younes, Utaka, Marco aussi. Marco, c'était quelque chose, hein. Marco Ouais. Estrada, Marco, c'était quelque chose. Mais franchement, en termes d'impression, celui qui m'a toujours impressionné, c'était Vito. Et Vito, c'est quelqu'un avec qui je parle tous les... Franchement, par mois, on doit se parler 2, 3 fois. Il m'impressionne. Honnêtement, c'est une machine, mais je ne saurais même pas comment vous expliquer. Il est impressionnant. Vraiment. C'est vrai, quand tu vois, même, enfin, c'est à grande échelle, mais Neymar, on voit que le poids qu'il prend à chaque trêve et tout, il prend jamais un gramme. Ouais, ouais, ouais. Tu te dis Non, mais, comment il fait, quoi. non, mais c'est même pas... Ça va au-delà de ça. C'est dans sa mentalité, dans sa qualité technique, dans son expérience, dans son sérieux, dans son... J'ai l'impression que c'est une personne parfaite. J'en parlais en plus avec un joueur qui joue avec moi. Parce qu'il disait, ouais, il y a un vieux qui joue en Ligue 1. J'ai dit, ouais, c'est sûr, vous parlez de lui. Il est, comment il travaille, c'est proche de la perfection. Il est jamais blessé. Il fait toujours 25, voire 30 très bons matchs dans l'année. Ça n'existe plus, les gars. À cet âge-là, ça n'existe pas. Je sais pas, peut-être des Ryan Giggs ou des joueurs comme ça qui ont duré longtemps, mais Vito, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que lui, au niveau longévité et tout, il est juste incroyable. Enfin, je sais qu'il y a des joueurs, tu vois, ils arrivent à 30, déjà à Ouais, 32 ans, ils ouais, sont cramés. ouais, ouais, Lui, il ouais. pourrait encore jouer, là. Mais facile. Les gars, des fois, après le lendemain de match ou surlendemain, on reprenait par exemple le lundi ou le mardi. On faisait donc travail de récupération, capacité, on devait courir 20 minutes. Vito, il est devant tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même les joueurs qui courent le plus, il est devant eux. C'est toujours le premier arrivé à l'entraînement. Premier sur le terrain. Et c'est pas, je dis pas ça en mode comme vous voyez dans les journaux, dans l'équipe, oui, c'est le joueur parfait. Non, non, c'est vraiment ce que j'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux, j'ai vu ça. Le seul joueur qui me fait penser à Vito que j'ai vu dans ma vie, c'est Loïc Perrin à Saint-Etienne. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même. Ouais, Ouais, c'est le même profil, tu vois, des mecs qui ont ouais, de la longévité. Il y a ouais. beaucoup de questions pour toi, Brian. Bon, j'essaye de sélectionner, on va pas te garder Allez, c'est parti. toute la nuit. Il y a Allez. Johan qui te demande pour toi quel est le plus fort joueur du centre de formation du MHSC avec lequel tu as joué et qui n'a pas percé en pro ou au haut niveau, du coup, Hichem Berrached. Est-ce que tu en as un autre en tête ou pas? Franchement, c'est une question difficile parce que, Un crack qui a pas percé. franchement, les cracks avec qui j'étais au centre, ils ont tous percé, hein. Younes, il a percé. Rémi, il a percé. Il y en a Euh, pas un qui est passé aux TJ, oubliettes qui était vraiment bon. mais il y en a au moins 25. Sérieux. Il y avait, dans ma génération, il y avait Abdoul Silla, le beau-fils de Pascal Feindouno. Génération 90, il y avait qui? Eric Nelson, il n'a pas percé. Je suis en train de réfléchir là, vous me faites repasser Mais toutes les générations là. un vrai crack qui était vraiment bon qui a pas percé. Franchement, Ju- sans mentir, les vrais cracks, ils ont percé. Ouais, Les ils ont vrais tous cracks, percé. c'est simple, génération 90, les vrais cracks, ils ont tous percé. Puis Ils ont tous fait des carrières. génération de fous furieux. Génération exceptionnelle. Génération 91, ils avaient aussi 4, 5 bons joueurs. Il y avait TJ Savanier, Jean-Yves Capasso, Hichem Berrached, Jean-Michel Orsatoni. Ouais, et nous, 92 aussi, on était pas mal du tout. Mais les 90, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein. Il y a C'était quelque Riné chose. qui te demande, Brian, c'est qui les hommes de l'ombre au club pour toi? Ceux qui font marcher le club à l'endroit, dans le staff ou dans les bureaux? Ceux qu'on voit pas forcément à la télé, mais qui tiennent le club. Mmh, alors, c'est difficile à dire aussi parce que le club est a toujours été tenu par Loulou et Lolo qui font un travail exceptionnel. Après, ils sont pas seuls. Ça veut dire, T'as moi, Michel Mézi qui est là. ouais, Michel Mézi aussi, voilà. Mais moi, j'ai eu surtout une vision en tant que joueur de centre de formation et joueur pro. J'ai peut-être pas vu non plus toutes les coulisses, tout ce qui s'est passé, tout. J'ai eu des surveillants au centre, j'ai eu des coachs, des très bons coachs comme Lefebvre, Bruno Ouais, Lipini, pardon. J'ai eu qui aussi? J'ai eu Ghislain Printemps. Tout ça, c'est des coachs que vous connaissez. C'est des coachs ouais, qui bien ont, sûr. qui ont... Donc, il n'y a pas forcément d'hommes de l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup pour le club. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu, moi,
tout le monde est récompensé à sa juste valeur. C'est un club sain. Il n'y a pas, y a pas de vices cachés, de trucs bizarres. C'est vraiment un club sain et surtout, quand tu vois les jeunes joueurs, comment ils sont épanouis, c'est pas de partout pareil, hein. Je te pose une dernière question, Brian, après on Allez, te libère. allez. On te libère, mais franchement, Brian, merci, tu nous auras régalé ce soir. Il y a Ben qui te demande, est-ce que vous vous voyez avec les ex-Payadins qui sont en Turquie, et sachant qu'il y a Younes et Benji qui ont signé en Turquie aussi. Franchement, je vais vous dire même autre chose. Il y a Benji et Younes, et il y en a un troisième de la génération 90 qui s'appelle Teddy Mezag, donc le petit Ah frère oui, de Teddy Valérie Mezag. Mezag. Ouais. Je l'ai vu là, il y a 3 semaines. Et on devait se voir tous les trois quand il y a eu Rizé contre Adana Demirspor. Malheureusement, j'étais blessé 5 jours, donc j'ai pas pu. Mais on est toujours en contact. Il y a Fodé Koita aussi qui est juste à 45 minutes de moi. Donc D'accord. Ouais, on est une belle brochette, hein. il y a pas mal de Payadins, mais vous faites quoi en Turquie? Ah ouais. Vous refaites les cheveux ou c'est comment? Non, les gars, ça y est, moi j'ai la calvitie, je vais rester comme ça, c'est fini. C'est fini. Ben merci Non, Brian, on va te libérer, mais en tout cas, ben, au nom de tous, ceux qui t'ont posé des questions avec le hashtag, les ouais, chroniqueurs de ce soir, merci Brian. pas de souci. T'as été Ça incroyable. Tu reviendras nous voir? Pas de souci. Comme je vous dis, je reviendrai vous voir, ça fait plaisir aussi. Et Et puis si si je peux, si tu je peux peux, passer 2-3 messages, n'hésite pas si je peux, au ouais, Payadin. je passerai. Mais franchement, de toute façon, moi, je suis un tweetos, les gars. Ça veut dire que je regarde tous les messages que vous C'est vrai? insultez ou que vous encouragez les joueurs, je regarde tout. Donc, continuez comme ça, vous aussi. Et voilà, on espère qu'on va faire une grosse saison. Merci à Bon, on toi, espère Brian. aussi. Il y a peut-être Merci Enzo Allez, Brian. qui a le mot de la fin. Enzo, tu voulais dire à Brian? Ouais, je voulais juste poser une petite question à Brian, parce allez, dis-moi. que tu parlais de Younes et de Benjamin, justement, Ouais. que tu peux revoir en Turquie. Comme tu Mhm, sais, genre, il y a eu certaines rumeurs de leur retour à la Payade cet été. Est-ce mhm. que eux, ils t'en ont parlé? Enfin, ça n'a pas pu se faire, mais est-ce que tu en as parlé avec eux? Non, j'en ai pas parlé avec eux. Quand ils étaient à Montpellier, alors quand Benji s'entraînait à Montpellier, je crois qu'on s'était textoté vite fait. Mais non, on n'a pas eu l'occasion. Donc je peux pas te donner d'infos croustillantes. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas, T'inquiète, pas de souci. j'ai pas Merci à l'info toi. croustillante. Mais ouais, moi j'ai vu ça aussi. Ça aurait été top en plus d'ailleurs pour l'équipe, hein. Oh, on Ah, aurait c'est été fou, hein. content, hein. Ah ouais, Bon, là, on te libère, Brian. Merci frérot. T'as été allez, incroyable. pas de souci. Incroyable. Je vous fais un gros bisou à tous. Prenez Bisous, soin de Merci vous. Brian. beaucoup, Ciao, Brian. ciao, Merci. ciao, ciao, Merci. ciao, ciao. Payadin à vie. Les gars, ça a été encore une émission de fou. On va on va finir l'émission sur ça, les amis. On va faire les top flops de chacun, voilà, du match de Monaco et on terminera là-dessus. Encore une émission de folie. On peut, les gars, tous remercier Romain qui a contacté Brian qui est venu ce soir. Franchement, Romain, merci. Merci à toi, Poulet. T'as jobé pour que Brian soit avec nous et il y a encore des anecdotes croustillantes sur la paillade. On va commencer par les tops, s'il y en a. Mais ton top, du coup, Romain. Eh ben, le top, T'as du le mal à le top, trouver, le top, il est hein? dur à trouver. J'aurais dit les deux derrière qui ont encore été propres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais dit Sako et Steph parce que j'ai du mal à les dissocier. Les deux, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Mais sur les buts, ils sont pas vraiment fautifs. Ils peuvent pas faire grand-chose. Et même Sako, à la relance, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. Oui, Ouais, ouais, ouais. il a balancé un peu moins de pavés. Il a essayé de relancer un peu plus court. Et je l'ai trouvé bon. On va passer à JB, mon poulet. Ton top du match. Ouais, alors, compliqué d'en trouver un. Trouve-moi Mais un. ouais, Me dis pas le protège tibia de souper, hein. mais non, honnêtement, si je dois trouver un top, je dirais plus voilà, Chotard. Même si j'ai trouvé qu'il avait pas mal du déchet dans la relance, j'ai trouvé que c'était l'un des seuls en première mi-temps qui essayait de se battre et qui avait envie. Mais sinon, après, pour le reste, c'était catastrophique. Ok. On va passer à Rémi. Rémi, un top, s'il y en a un. On va essayer d'en trouver un. Ouais, bah, je vais dire Mavididi, parce qu'habituellement, je suis plutôt dur avec lui, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Et là, il s'est bien remué. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose, mais je l'ai trouvé en jambes, donc c'était positif. Kevin, ton top. Je vais dire TJ comme les autres semaines, c'est le garant de la Grinta Payadine, donc je vais dire TJ. Mais je veux souligner aussi la bonne rentrée de Gioacchini, qui pour moi mériterait quand même un peu plus de temps de jeu.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Joaquini qui obtient le penalty, Kevin, hein, sur l'action. Il joue bien le coup, il contrôle la balle. Il y a le Monégasque qui est en retard, du coup, il tombe. Il joue bien le coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur l'action du péno? Ouais, c'est vrai qu'il joue très bien le coup. Faut pas oublier non plus qu'à 3, c'est lui qui permet d'égaliser, qui fait la passe à TJ pour qu'il marque. Je trouve qu'à chaque fois, il a fait de très bonnes rentrées. Et le penalty, oui, il joue très bien le coup pour qu'on récupère un penalty et qu'on puisse marquer au moins un but pour pas rentrer Fanny. Moi, mes tops, les gars, je vais dire comme Gauthier qui réagit avec le hashtag SpaceMHSC. Gauthier qu'on salue d'ailleurs, qui viendra nous voir très bientôt dans le Space MHSC. Je vais dire les entrants, les jeunes. Je vais pas forcément choisir un joueur en particulier, mais j'ai bien aimé la fougue de Makwana, j'ai bien aimé les mouvements de Joaquini qui obtient le péno. Pour moi, c'était intéressant ce qu'on a fait en fin de match. On a joué, on a vu du jeu, on a vu des gamins qui avaient envie, qui avaient faim. Et c'est tout l'inverse des 87 minutes qu'on venait de voir. Donc ça m'a fait plaisir de voir que les gamins, ben, quand ils rentrent, ils ont envie d'apporter leur petite pierre à l'édifice, ils ont envie de percer. Alors ils ont des qualités, ils ont des défauts, voilà, Makwana, on le sait, c'est encore un peu jeune, Joaquini aussi, mais les gamins, quand ils sont rentrés, ils ont montré de l'envie, donc j'ai envie de le souligner ce soir, et pour moi, c'est mon top. On va passer au flop. Bon, là, par contre, il va y en avoir beaucoup. On va recommencer par Romain. Romain, ton flop ou tes flops du match d'hier? Ouais, je vais pas être très original, mais voilà, Koza, il a pris la foudre. En plus, Monaco a bien vu qu'il était en difficulté, donc ils ont mis Gelson 1 contre 1 tout le match. Ça a été très très dur. Donc je ne vais pas faire de bashing parce que voilà, on connaît les difficultés depuis le début de saison maintenant de Koza sur ce poste. Mais ouais, Koza qui te coûte un but direct. Ouais, Koza, c'est vrai que bon, ben, on en a parlé un petit peu avant que Brian nous rejoigne, mais ça a été compliqué. Le Macron de Wish, il a eu du mal à contrôler les balles, il a eu du mal. On aurait dit, je l'ai tweeté pour rigoler, on aurait dit qu'il avait fumé une cartouche de Marlboro avant le match. Il était complètement à l'ouest. Dès qu'il contrôle un ballon, ça part à 3 mètres devant lui. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et même moi, avec 10 kilos de plus que lui, je ferais mieux. Et c'est incroyable. Moi, je te rejoins, Romain. Au moins, c'est mon flop aussi. C'est pas du bashing non plus, mais ça sera Cosa. On va passer à Enzo. Si tu as un flop, même si tu pas vu le match, est-ce que de ce que tu as entendu, Enzo, tu trouverais un flop je sais que tu as dû voir le résumé. Est-ce que tu as un flop à nous dire ce soir? Ouais, clairement, Kodza, comme vous tous, hein, c'est plus possible, Kodza à gauche. Faudra vraiment trouver une solution. Ouais, toi, Enzo, t'es comme nous, du coup, Cosa. On va passer à JB. JB, tu me dis pas Cosa, s'il te plaît? Ton- Non, mais ton- attention, chaque week-end, je dis Koza, donc je vais essayer d'être un peu innovant. Mais non, moi, si je dois trouver un flop, je dirais plus l'équipe. Voilà, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, surtout en première mi-temps, voilà, de passer d'un match à Lens où dans l'intensité, dans l'explosivité, dans l'envie, on était présent dès la première minute jusqu'à la fin. Et quand tu joues face à une équipe de Monaco qui a joué 3 jours avant et qui est censée être plus fatiguée que nous et que tu montres ce visage, pardon, ben, moi, je dirais plus l'équipe. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas, on a rien tenté, on n'a pas essayé d'aller chercher ce résultat et ni de les presser. Et donc, c'est pour ça que je mets l'équipe. Il y a Riné qui nous dit avec le hashtag SpaceMHSC que Junior aussi a fait partie des flops. Est-ce que tu es d'accord, JB? Oui, oui, complètement d'accord, surtout sur son côté où c'était souvent le boulevard, hein, comme Cosa d'ailleurs. Mais oui, oui, je suis totalement d'accord. Je l'ai trouvé ben, pas bon défensivement et offensivement, comme d'habitude, assez limité. Donc, oui, assez d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du mal. Donc, on va passer à Rémi. Rémi, un flop, bon, à part Cosa, parce que Cosa lui est pas mal Bon, tombé dessus ce soir. On va essayer de calmer le jeu avec lui. on va le laisser tranquille. Ouais, non, je pense aussi à Leroy. Alors ça m'embête aussi parce que c'est un jeune et bah, c'est pas forcément évident. En plus, il reprenait la place de Ferry, mais force est de constater qu'il n'a pas été très très bon. Et Mollet peut-être aussi, qui est dans un registre bah, qui lui appartient pas. D'accord, ouais, je suis assez d'accord aussi. Kevin, ton flop du match ou tes flops, si t'en as plusieurs du match d'hier? Bah, c'est pareil que ce que tout le monde a à peu près dit, hein. Cosa sent bien, on a pris l'eau sur les côtés. Leroy, j'ai été un peu déçu parce qu'il nous avait montré de belles choses pendant la préparation et je me suis dit c'est peut-être son match pour qu'il montre ce qu'il valait, pour peut-être gratter un peu plus de temps de jeu. Après, pareil, on en a parlé tout à l'heure, Germain qui avait pas touché beaucoup de ballons, qui était trop esselé. C'était Ouais, compliqué. Germain, ça a été dur aussi, mais est-ce que c'est pas le système qui le rend un peu en flop, Germain?
parce qu'il est un peu seul devant. Il y a MSL qui nous dit on fait trop de bashing anti-Cosa, c'est honteux, mais MSL, faut qu'on dise aussi quand c'est pas bien. Je pense qu'on le dit assez quand c'est bien. On s'est assez enflammé après le match de Lens, mais je pense que quand c'est bien, il faut le dire, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. On est là pour débattre, on est là pour parler des bonnes choses, mais on est là aussi pour parler des choses qui ne vont pas. Et quand ça va pas, il faut le souligner pour essayer de faire changer les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, Cosa, il n'y a pas de bashing sur lui. On essaye moi je l'ai dit, en 2018, ses meilleures prestats, elles étaient dans une défense à 3. Et j'ai dit que j'aurais aimé le voir plutôt dans une défense à 3 plutôt que sur un côté. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait l'utiliser pour qu'il utilise pleinement ses qualités et ses capacités. Et on sait tous qu'il en a, parce qu'il nous l'a déjà montré. Et sinon, s'il n'avait pas de qualité, il serait déjà pas sur le terrain. Donc voilà, je tenais à te le dire aussi. Il y a Riné qui nous dit flop l'arbitrage en première mi-temps aussi. C'est vrai que l'arbitrage a été moyen. Après, j'ai pas souvenir de dinguerie, Riné, si tu peux me préciser un petit peu. Il y a Ristic Lagrinta qui nous dit le roi flop pour moi aussi peu convaincant. Ben oui, il y a Kevin qui le disait. Je suis d'accord. Ouais, le roi, clairement, on s'attendait à ce qu'il fasse un match convaincant. Il nous avait montré des belles choses en préparation. Il n'a pas confirmé, malheureusement. C'est dommage. Il y a Papayade aussi qui dit le roi. Il y a Livio qui nous dit Germain aussi en flop. Germain, on l'a dit, un peu trop esselé. Il y a Raoui qui nous dit il y a le petit Dylan Sia, un jeune au centre de formation qui peut prétendre à une place en latéral gauche dans 2-3 ans. Alors, dans 2-3 ans, ça fait un peu tard pour remplacer Cosa ou pour prendre ce côté. Mais pourquoi pas? On sait qu'il y a des jeunes qui poussent et voilà. On va terminer par le mot de la fin. On va faire un petit tour de table, savoir ce que tout le monde en pense et faire un petit bilan de ces 11 premières journées et de voir est-ce que vous êtes confiant pour la suite. Est-ce que vous l'êtes un peu moins après ce match? Est-ce que finalement il faut pas être un petit peu indulgent avec cette équipe qui est en reconstruction, avec le coach et un nouveau star qui vient d'arriver? Je vais commencer comme d'hab par Romain. Romain, qu'est-ce que tu attends pour la suite de la saison? Et est-ce qu'il faut pas être un petit peu indulgent et arrêter peut-être, voilà, on le dit souvent, de s'enflammer après une victoire comme après Lens et derrière, du coup, de rétro-pédaler et de changer de discours quand on perd un match comme on l'a perdu hier. Ouais, ouais, c'est clair, il faut être indulgent, il faut être patient. J'ai beaucoup aimé ce soir, du coup, Brian qui nous a parlé de foot, quoi. C'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Cette année, nous, on est en reconstruction, on est en transition, donc voilà, ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir des bons matchs parce qu'on a des bons petits joueurs de foot. On a une âme quand même dans cette équipe qui voilà, tape pas ça partout. Mais on aura beaucoup de difficultés à l'extérieur ou sur des gros matchs parce que on n'a pas un effectif pléthorique, quoi. On va passer à Enzo. Enzo, est-ce que tu es confiant pour la suite? Est-ce qu'on peut faire un petit bilan voilà, à froid au bout de 11 journées? Voilà, on est tout le temps en train de dire c'est le début de saison, on est en reconstruction. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut un petit peu parler de ce qu'on a vu. 11 matchs, c'est beaucoup. Est-ce que tu es confiant, Enzo, toi, pour la suite de la saison? Ou est-ce que tu te dis, un peu comme le tweet que j'ai fait hier, on verra de bons matchs à domicile, on s'éclaterait un petit peu à la Mosson, mais on verra pas mal de purges à l'extérieur. T'en penses quoi, moi, Enzo? Ouais, c'est tout à fait ça. Après, ouais, comme tu l'as dit, on est quand même en reconstruction et après comptablement, on n'est pas non plus largué, tu vois? On n'est pas loin des places du top 10, on est non plus pas loin des places derrière, faut vraiment faire attention. Après moi, ce que j'attends personnellement, c'est d'avoir des bons matchs, d'un point de vue tactique avec Dalloglio qui change quelque chose aussi pour que Germain soit plus autant esselé, parce qu'à mon avis, c'est vraiment la clé pour la suite de la saison et j'espère en tout cas qu'on aura toujours, la même grinta en tout cas à domicile et qu'on pourra, corriger les défauts qu'on a à l'extérieur. Mais, en tout cas déjà on va avoir un petit indice, ce week-end contre Nantes, qui est un match qu'il faut absolument gagner. Ouais, on aura un petit indice week-end contre Nantes. T'as raison de le souligner, Enzo, et on verra ce qu'on est capable de faire parce que je vois Nantes arriver un petit peu comme est arrivé Strasbourg il y a 3 semaines avec un bloc bas et essayer de nous contrer. Et on va voir si on réitère la performance de Strasbourg qui avait été un des pires matchs depuis le début de saison. Moi, j'attends beaucoup de ce match contre Nantes. Je vais vous dire pourquoi. Ben, justement pour ces raisons-là. On a vu ce qu'on a fait contre Strasbourg, une équipe à notre portée. On a été dégueulasse. Là, on reçoit Nantes, on vient de perdre, donc tu as quasi l'obligation de gagner. Nantes qui fait un bon début de championnat, mais faut pas me dire que Nantes c'est au-dessus de Montpellier parce que je suis pas d'accord. Voilà, pour moi c'est un match où tu dois prendre les 3 points.
Comme Strasbourg, c'était le cas et ça l'est aussi pour Nantes. Voilà, moi j'attends de ce match-là qu'on prenne les 3 points. JB, on va passer à toi. T'attends quoi, toi, de la suite de la saison? Est-ce que pour toi, ce match contre Nantes, il est primordial? Et qu'est-ce que t'attends des joueurs, d'ailleurs, qui nous réitèrent pas cette performance contre Strasbourg et qui nous amène plus vers un match qu'on a vu contre Lens? Ben, moi, déjà, j'attends que les joueurs ils aient cette régularité à l'extérieur. Voilà. Parce qu'à domicile, on a souvent cette grinta. Et même quand on est moins bon, on la compense justement avec cette grinta. Voilà. J'attends que ces joueurs ils aient la même grinta à l'extérieur. Alors qu'on perde ou qu'on gagne, à la limite, je m'en fous. Mais au moins de voir de l'envie sur le terrain et des joueurs qui se battent comme face à Lens. Et après, ben, face à Nantes, c'est sûr qu'il va falloir pas reproduire les mêmes erreurs que face à Que contre Strasbourg. Strasbourg, ouais. Voilà, et notamment Dalloglio, j'espère qu'il va être plus innovant sur ce match, qu'il va pas hésiter à lancer les jeunes. Voilà, ils ont montré un bon visage face à Monaco. Et je pense que, comme on l'a déjà dit auparavant, pour déstabiliser un bloc bas, il faut des joueurs rapides et des joueurs qui percutent. Donc j'espère qu'il va faire des choix forts face à Nantes et qu'on va gagner le match. C'est vrai que Dalloglio, il est innovant sur le choix des vestes, mais sur le choix des tactiques, il va falloir faire un peu mieux. Il y a Quentin avec le hashtag qui nous dit la saison se déroule comme elle devait se dérouler. J'espère juste qu'on ne sortira pas avec moins de 3 points sur les 4 prochains matchs qui sont Nantes, Rennes, Nice et Lyon, car ça pourrait nous mettre un vrai coup sur la tête avant de se rendre à Metz. C'est vrai que je le disais, moi, quand on me disait, mais non, Strasbourg, on a fait ce qu'on a pu. Les échéances qui arrivent, elles sont pas faciles. C'est des grosses écuries qu'on va affronter. Il faudra prendre des points contre ces équipes-là. Mais après, Quentin, on a pris les 3 points contre Lens. Est-ce qu'on ne prendra pas les 3 points contre Rennes ou Nantes? Rien ne nous dit que non. Donc, on verra. Il y a Pierrick aussi qui nous dit il y a du positif malgré la défaite à Monaco. Il faut laisser du temps au temps. Compliqué d'espérer que les principes d'Odo soient en place et maîtrisés après 11 journées seulement. Patience. C'est vrai aussi, il faut être patient. Après, on peut quand même, malgré la patience, commencer à tirer un petit bilan au bout de 11 journées. Ça fait quand même 2 mois et demi que le championnat a commencé. Je pense qu'on peut déjà voir vers où on se dirige. Je vais passer à toi, Rémi, et ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que tu attends pour la suite de la saison? Est-ce que tu es confiant ou est-ce que tu es un petit peu mitigé? C'est un petit peu l'état d'esprit de tout le monde aujourd'hui. On est un petit peu mitigé. Bon, on est mitigé, mais on est aussi un groupe qui est normalement fait pour finir dans le ventre mou, hein, faut pas se mentir, il faut relativiser, se dire que on avait une grosse équipe l'année dernière, on pouvait avoir des ambitions et c'était à la limite plus frustrant de finir huitième avec l'équipe qu'on avait, alors que cette année, on peut imaginer finir entre la 10e et la 15e place. Le maintien, franchement, je suis très confiant, enfin, il y a bien plus faible. Alors, si on finit 10e, ça voudra dire qu'on a vu quand même de temps en temps des bons matchs. Si on finit 15e, ça veut forcément dire qu'on aura vu des matchs assez pourris. Donc, bon, faut rester optimiste et ouais, être patient et surtout se dire qu'on connaîtra des jours meilleurs par la suite. Moi, en l'état, j'ai tendance à dire, Rémi, que si on finit 10e, ça sera une saison assez réussie, hein. Qu'est-ce que tu en Ah oui, penses? on signe, hein, on signe totalement. La 10e, ça voudrait vraiment dire une bonne saison. Ouais. Voilà, qu'on aura été performant à domicile et un petit peu moyen à l'extérieur. Ça collerait avec une 10e place. Merci, Rémi. On va passer à Kevin. Kevin, toi, est-ce que tu es confiant pour la suite ou est-ce que tu es un petit peu mitigé comme nous? Qu'est-ce que tu attends du match contre Nantes? Ben déjà, par rapport au match d'hier, j'espérais au fond de moi pouvoir ramener un petit point de Monaco. Ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça peut déjà un peu obliger à prendre les 3 points dimanche. Surtout qu'après, on a un calendrier compliqué avec 2 déplacements à Nice, à Rennes. Après, on reçoit Lyon. Donc, faut engranger le plus de points possible avant de se faire aspirer derrière parce que j'ai vu que 3 aussi, ça revenait fort. Ouais, Donc c'est voilà, pas faux ça. je pense que les 3 points, avant de se mettre en danger, les 3 points vont être essentiels contre Nantes ce week-end. Après, voilà, comme tout le monde, je pense qu'un top 12 sera acceptable cette saison, pour cette saison de transition. Je pense que l'important, c'est de mettre en place le jeu d'Aloglio pour que la saison prochaine puisse être meilleure. On est tous d'accord. Voilà, c'est une saison de transition et entre 9 et 13, on ne sera pas trop mécontent, on va dire, de cette saison. Je vais faire un dernier tour de table pour vous dire déjà, je vois qu'on a encore pas mal d'auditeurs, pour vous dire que normalement, après le match de Nantes, on aura un très gros invité.
Alors, je mets encore des guillemets parce que c'est encore un ego, mais c'est quelqu'un que beaucoup connaissent. Voilà, peut-être il y en a qui le connaissent pas, mais je vous tiendrai au courant quand c'est officiel. Mais normalement, après le match de Nantes, on aura un très très gros invité. Voilà, je vous le dis maintenant. Il y en a d'autres qui arriveront par la suite. On travaille toute la semaine pour créer du contenu et avoir une émission qui vous plaise et qui soit attractive et surtout qui fasse participer un maximum de Payanais, que ce soit avec le hashtag, que ce soit là, nos invités, Rémi, Kevin. Voilà, ben, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier Romain. Merci Romain. Ben, merci beaucoup les gars, merci Mika, merci JB, merci Enzo, merci aux invités. Et puis les gars, n'hésitez pas à envoyer des gros messages de remerciement à Brian. Franchement, en 2 messages, le mec il était chaud, il m'a régalé. Donc merci à tous les gars, et c'était super encore une fois. C'est clair, il nous a régalé, Brian, et merci encore, mon Romain, mon poulet, pour avoir jobé pour nous faire venir Brian. Merci à Enzo, ma petite fraude, qui est revenu du Maroc, qui a tourné la dernière saison de Narcos. Comment ça s'est passé le tournage avec Netflix? T'as vu, frérot. Mais en tout cas, ouais, merci à tous les gars, ça me fait vraiment plaisir d'être revenu avec vous. C'est vraiment un plaisir tout le temps et c'est vraiment une petite famille et une communauté qu'on est en train de se créer. Et on est très content, je parle au nom de tous, de vous proposer du contenu tous les lundis soirs et j'espère que ça va continuer longtemps encore. Ah bah écoute, en tout cas, on était content de te retrouver, mon petit poulet, Enzo, et toujours tes petites analyses, tes petites questions, tes petites anecdotes, elles nous ont manqué. T'as été encore une fois très très frauduleux ce soir et on en est ravis. Forêt. Merci à JB, je t'ai trouvé compétent, JB, ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah écoute, ça, c'est les autres qui devront juger. Merci à toi. Mais merci, ouais, merci à tous les auditeurs de nous écouter chaque lundi. Franchement, ça nous fait plaisir. Merci à vous, les gars, et aux invités. Et surtout, ben, merci à Brian d'être venu. C'était vraiment, encore une fois, ben, intéressant et superbe, franchement. C'est au top. Il nous a régalé. Merci Rémi, notre invité ce soir, d'être venu Bah, avec merci nous. Mika, merci la team. Franchement, c'était un grand plaisir de pouvoir participer. C'est vraiment génial comme concept et pourvu que ça dure. Bah, merci beaucoup Rémi, et je te vois et je te le dis souvent toutes les semaines, t'es un fidèle auditeur et merci à toi aussi. Bah, si le Space vit, c'est aussi grâce à vous. Donc je tenais aussi à te remercier personnellement et aussi Merci Mika. à remercier Kevin. Merci Kevin. Ben, merci à vous, merci d'avoir mis en place ce space. Franchement, je me suis régalé ce soir et je suis très heureux d'avoir pu participer. Et merci encore pour la surprise avec la venue de Brian Dabo, avec ses petites anecdotes, c'était super. Ben, merci Kevin, toi aussi qui es un fidèle auditeur et qui nous a régalé. Et je vous le dis toutes les semaines, c'est grâce à vous que ce projet progresse, que ce projet vit. Voilà, il est vivant grâce à vous et on cesse d'essayer toute la semaine de l'améliorer. C'est moi qui présente, mais il n'y a pas que moi. Voilà, ce soir, c'est Romain qui a trouvé Brian. Il y a Enzo qui est tout le temps en train de nous pousser pour trouver des idées. Il y a JB qui est là aussi, qui pousse. Voilà, il y a aussi Yannou qui est auditeur ce soir, qui fait aussi partie de l'équipe maintenant, qui nous aide beaucoup. Yannou, je te salue, mon poulet. Voilà, c'est un projet qui a pris forme comme ça, mais qui est en train voilà, d'évoluer. Et s'il évolue, c'est grâce à vous. Donc, je tenais à tous vous remercier. Comme d'hab, je fais un petit tour de table. Merci à Ben, merci à Flo, merci à Po, merci à Sazi, Papayade, Lionel, Gauthier, mon frérot Christo, Riné, en roue libre, la famille Tessier, les poulets, Johan, Flo, Yannick qui est là aussi, Apo, Giovanni, Jocelyn, mon pote Jos, il y a Fabien aussi qui est là, il y a du monde, il y a Antoine aussi qui a beaucoup réagi ce soir, je t'ai vu Antoine, donc merci de nous avoir écoutés. Livio, Flo, Manu, Lolo, Raoui, Pauline, vous êtes Aïtfada aussi qui régale, vous êtes encore hyper nombreux, donc on tenait à tous vous remercier et à vous dire que ben, dans les prochaines semaines, et notamment après Nantes, il y aura un invité conséquent et on espère que ça va se faire. C'est encore entre guillemets, donc on va dire que c'est fait à 75%. Voilà. Il manque 25% pour qu'il soit là et c'est Sois 25. compétent. Et voilà, c'est ça. Il manque 25% pour qu'il soit compétent et c'est moi qui vais bosser toute la semaine pour que ces 25% ils se transforment en 100%. Merci à Tom aussi. Merci à Christian. Merci à. Ben voilà, j'ai cité à peu près tout le monde. Alexis. Voilà, Ristic. Il y a tout le monde qui est là. Donc merci les gars. C'était encore un space intéressant. On s'est régalé avec les anecdotes de Brian. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain, les amis, pour
pour le Space après Nantes. J'espère après une victoire qu'on soit un petit peu moins de colère, hein, qu'on soit là et puis qu'on profite ensemble. Merci à Quentin aussi qui était avec nous. J'ai vu qu'il avait réagi. Et voilà les amis, à lundi prochain. Ciao, ciao les gars. À lundi, ciao Ciao les tout gars, le monde. merci. Ciao Ciao tout le les monde. fraudes. Allez, la Ciao. paillade. Ciao, ciao.